Mesdames, Messieurs, bonjour. Merci d'être encore en direct sur Info TV. Nous sommes vendredi 7 avril 2023 et nous sommes un vendredi saint. C'est un vendredi donc tout particulier pour parler comme les missionnaires, les hommes d'église. On dira que c'est le Tridium pascal qui débute ce jour. Naturellement, donc dimanche, ce sera la célébration de la Pâque. Il s'agit de la résurrection de l'enfant Jésus. De toutes les façons, pour vous qui êtes chrétien éparpillé à travers le monde, recevez par anticipation nos souhaits de bonnes fêtes de Pâques. Lorsque nous avons dit cela, nous vous rappelons simplement que l'émission s'intitule Espace Miné, 10h, 11h52. À n'en point douter, le meilleur 10-12 en Afrique au sud du Sahara. Tout à l'heure, vous aurez la dénonciation de Bernardo Basson, ce fait de société qui vous énerve. Naturellement, puisqu'aujourd'hui c'est jour férié au Cameroun, vous n'aurez donc pas la revue de la presse, la quintessence de l'information parue en kiosque au Cameroun. Habituellement, c'est une affaire des TVB et Théophile Vianney Biya. On terminera, si vous le voulez bien, par l'instant de l'analyse et on reviendra sur ce qui crée actuellement le buzz au Cameroun. Hier jeudi, nous en parlions déjà. Il s'agit de cette vraie ou fausse affaire de bébé volé du côté de l'hôpital La Quintini de Douala. Nous sommes là au Cameroun. Le ministre de la Santé publique, le docteur Malachi Manaouda, a fait une descente spéciale hier du côté de l'hôpital La Quintini. On retient de la bouche du ministre de la Santé publique du Cameroun qu'il n'y a jamais eu vol de bébé dans ce centre hospitalier. Entre-temps, nous avons quand même les déclarations de la dame qui a eu à se plaindre, même si la même dame a fait ce que certains qualifient déjà d'un revirement à 180 degrés. Au finish, qu'est-ce qu'il faut retenir de cette affaire de vol de bébé à l'hôpital La Quintini à Douala? Qui dit finalement la vérité? Y a-t-il eu manipulation? Ne sommes-nous pas là en pleine mafia, en plein jour? Ils seront donc pour en parler avec efficacité et froideur ce matin. Ils seront, disais-je, journalistes, ils seront juristes, ils seront consultants parce que voyez-vous, c'est du choc des idées que jaillira à coup sûr la vérité. Si vous êtes en direct sur Info TV, sentez vos privilégiés. Et je commence par accueillir ces invités qui nous rendent donc visite ce matin. Je commence donc par mon homonyme, Georges Parfait Oundi, bonjour. Bonjour Parfait, bonjour à vos téléspectateurs. Georges Parfait Oundi est journaliste. Il travaille pour l'hebdomadaire Essingan. Tri-hebdomadaire. Tri-hebdomadaire. Oh, quelle erreur. Tri-hebdomadaire, ça ne court pas les rues. Et comment se porte votre journal? Le journal se porte bien. Il mène son petit train-train tous les jours. Nous essayons de rester accrochés à l'actualité. Merci Georges Parfait Oundi d'être là. On connaît votre sens d'investigation. Vous nous serez d'un grand apport dans le cadre justement de ce programme ce vendredi saint. En face de Georges Parfait, on accueille Antoine Zanga. Antoine Zanga, bonjour. Bonjour Parfait. Comment tu vas? Je vais très bien. Je vois vraiment que la forme y est. Toujours. Antoine Zanga est également journaliste. À une certaine époque, nous travaillions dans la même maison sous d'autres cieux. Vous êtes sûr que ça va bien? Oui, ça va très bien. Je reste journaliste. On reste journaliste à vie. Je me consacre aussi aux études. Je suis chercheur par ailleurs. Je travaille sur les questions relative à l'histoire politique et des relations internationales, avec un champ de recherche sur les relations entre la Chine et l'Afrique, et donc une thématique basée sur les stratégies de positionnement de la Chine en Afrique en contexte de concurrence avec les pays du Nord. Donc voilà un peu ce qui prend mon temps. Je suis très content de savoir que vous n'avez pas perdu du poids. J'en ai plutôt pris. Tout comme moi. J'essaie de suivre votre regard. Je vais même bientôt commencer le sport. Moi également. En face de Antoine Zanga, on va accueillir Bernardo Basson, invité permanent dans le cadre de ces échanges. Bernardo, bonjour. Bonjour, Parfait ici. Bonjour à tous les téléspectateurs du programme Espace Miné. Bonjour au panel. Deux bonjours particuliers. Le premier est à la communauté juive évangélique qui certainement est dans une espèce de festivité autour de la Pessa, leur Pâques.
leur fête de Pâques ou la fête de Pâques, je ne sais pas comment très bien situer cela. Un autre bonjour à la communauté chrétienne internationale qui certainement amorce le dernier virage vers la célébration de la fête de Pâques. Le Tridium Pascal. Tridium Pascal, vous savez que je ne suis pas chrétien, donc j'ai très peu d'informations sur le Vous voulez mouvement. absolument le dire, je suis au Voilà. Mais en nous tout cas, nous le sommes, nous assumons aussi. justement, mais en tout cas, je vous souhaite donc à Parfait Haïti et à tous vos frères de la communauté chrétienne internationale une bonne fête de la Pâques. Vous Aujourd'hui, n'êtes 7 pas avril, chrétien, vous êtes donc quoi? je suis traditionnaliste. Aujourd'hui, Une c'est religion traditionnaliste. traditionnel. C'est le Mbok. Dans le Mbok est une C'est religion. une religion. Ouais. Dans un sens, s'il faut transposer, c'est une religion. Avec tout ce qu'il y a comme, comme versant de la religion. Aujourd'hui, 7 avril 2023, c'est la journée mondiale de la santé. Ça, il faut le savoir. Donc, c'est une journée mondiale qui a été consacrée pour la première fois en 1950 par les Nations Unies, qui considéraient qu'il fallait s'arrêter de façon assez intéressante sur les questions de santé internationale. Donc c'est à partir de cette journée-là qu'on a commencé à développer de nouvelles formes de traitement, de nouvelles façons de concevoir la médecine, le secteur de la santé, par le sport, on a pensé à la santé mentale, etc. Donc aujourd'hui, il est important que tout le monde sache qu'il faut bien prendre soin de la santé, qu'elle soit physique et surtout psychique, et surtout que notre environnement en dépend fondamentalement. Pour la santé de l'écosystème ambiant et notre propre santé en tant qu'individu. Merci beaucoup, Bernardo. Journée mondiale donc de la santé. Malheureusement, un homme en bonne santé était un malade qui s'ignore. Malheureusement. On accueille le consultant de tout temps et de tous les temps. Le seul consultant qui nous restera lorsque tous les autres petits consultants auront fui. Pierre Blériot, bonjour. Bonjour, Parfait Haïti. Bonjour à ton impressionnant panel. Bonjour à nos millions de téléspectateurs. Moi, je suis chrétien, mais un chrétien qui croit à ce qui est vrai et non au mensonge. Lorsqu'on dit Tridium, on est un vendredi et dimanche matin tout est fini, c'est faux. Il est faux que Jésus est mort un vendredi et qu'il est ressuscité. Eux-mêmes ne savent même plus quand. Et pour interroger la chose, il faut interroger Jésus lui-même. Et on va trouver Jésus répond dans son livre écrit par l'évangéliste Matthieu au chapitre 12 au verset 40, parce que les pharisiens au verset 38 lui avaient demandé un miracle. Il leur a dit à une génération méchante comme vous n'aura pas d'autre miracle que celui de Jonas. Et il dit au verset 40, car de même que Jonas fut, le verbe être, 3 jours et 3 nuits dans le ventre d'un grand poisson, de même le Fils de l'homme sera 3 jours et 3 nuits dans le sein de la terre. Il y a beaucoup de mathématiciens chez les catholiques. Ça fait 72 heures. Et c'est un principe chez les juifs. On ne déclare quelqu'un mort qu'après 72 heures. Si vous ne comptez pas 72 heures, vous êtes dans l'esbrouf. Vous essayerez donc de compter de votre vendredi soir à dimanche matin et vous me sortirez 72 heures. Si vous ne les sortez pas, ça veut dire que vous dites comme la rose croix que Jésus n'est pas mort. Vous voyez? Il y a des influences de cette nature qui sont dangereuses. Osée 4, verset 6 dit « Mon peuple périt faute de connaissance. Veritas liberabit vos. » Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Si vous connaissez l'erreur ou la fausseté, vous vous enfoncez davantage. Il n'y a pas un tridium qui commence vendredi. Et puis, vous voyez, c'est tellement flou que personne n'arrive à rien dire. Dans le cas d'espèce, monsieur le modérateur. La vérité est que vous n'êtes pas chrétien. Non, monsieur le modérateur, je le suis et de la bonne manière. Voilà pourquoi vous voulez toujours venir insulter les chrétiens. Non. Je vous renseigne que vous êtes en train de blasphémer. Non, je cite des versets bibliques. J'ai dit, ce verset, c'est Matthieu chapitre 12, verset 40, où Jésus précise. Et comme vous êtes un très bon lecteur, je peux vous permettre de lire. Je ne lis rien. Ben voilà donc des gens qui... Non, c'est son plateau. Voilà donc des gens qui se ferment à la vérité. Ils se ferment à la vérité. Et ça depuis des années. Jésus n'est pas mort un vendredi. Et on vous dit qu'il est ressuscité quand? Vous les chrétiens. Puisqu'on dit... on ne vous dit même pas que c'est dimanche. On vous dit que le premier jour de la semaine, pendant que les femmes allaient au sépulcre pour y verser les aromates, elles furent informées de ce que le Fils de l'homme était déjà ressuscité. Et ce premier jour de la semaine, c'est bien le dimanche. Donc vous ne savez pas s'il est ressuscité ce matin-là,
s'il est ressuscité dans la nuit de samedi, ainsi de suite. Puisque ni vous, toi, ni nous, ni personne n'était là. Non, mais moi, je vous dis qu'avant la mort de quelqu'un, de celui qui est le sauveur de l'humanité, lui, il précise la durée qu'il fera dans le sein de la terre. Il précise. Et il précise en faisant une comparaison. Il dit, Jonas a passé 3 jours et 3 nuits dans le ventre d'un grand poisson. Pour vous donner un miracle, moi, le Fils de l'homme, je passerai 3 jours. Il précise, et 3 nuits dans le sein de la terre. Et je vous dis que dans les études juives, de la culture juive, on ne déclare un homme mort qu'après 3 jours, après 72 heures. Pourquoi? Parce qu'à l'époque, ce qu'on faisait comme sépulcre, c'était en fait des simples pierres qu'on plaçait et on faisait un linceul et on vous couchait. Il est arrivé, on ne connaissait pas encore le comment. Il est arrivé qu'après 2 jours, la personne qu'on croyait morte refasse surface. Donc c'était dans le but qu'on ne dise pas que le Fils de l'homme n'est pas mort, qu'il devait faire 72 Alors, heures. même si un camion vous écrase, on doit d'abord attendre 72 heures pour déclarer que vous êtes mort. Non, parfait ici, sont des morts soyons évidents. sérieux. Mais je suis très sérieux. Quand vous allez à l'hôpital, pour dire les médecins sont là, quand quelqu'un meurt à l'hôpital, on attend que le médecin vienne constater la mort. Même quand vous, la famille, vous pensez que la personne est décédée, il y a des éléments par lesquels on constate la mort. La mort est définie en médecine comme l'arrêt des fonctions cérébrales. C'est pas quand le corps ne bouge plus. Parce que justement, Papa fait ici, il y a la mort vitale, il y a la mort cérébrale. Hein. Et vous dites qu'on doit attendre 72 heures. Non, là ce sont des morts évidentes. Papa fait ici. Donc, je dis que c'est ça les chrétiens catholiques. D'ailleurs, c'est eux qui ont enseigné cette affaire de Tridium Pascal. Voilà, il n'y a pas cette affaire vendredi, samedi. Aujourd'hui, c'est pas vendredi saint, c'est un jour comme ça. Monsieur Blaireau-Niemek, comme nous sommes donc vendredi saint, et c'est Tout le monde voit bien. d'ailleurs jour férié. Tout le monde voit bien comment Papa ici impose. Je n'impose rien. La preuve en est qu'aujourd'hui est jour férié. Parce que c'est vendredi saint. C'est des mondanités. C'est des mondanités. Et c'est très dangereux. Et Jésus ressuscitera dimanche. Et ce sera le jour de Pâques. Et parfait, ici, si vous nous invitez dimanche à venir manger, s'il y a ma bouteille de sirop, moi je viens. Hein. Non, s'il faut boire le vin rouge, je t'invite. Non. Mais boire les bébés là. Je vais boire le sirop. Je vais vous faire préciser que Jésus n'est pas mort un vendredi. Il est mort un mercredi en après-midi et il est ressuscité samedi en après-midi. Entre samedi soir et dimanche, il est allé dans les enfers pour délivrer les démons. Il est revenu pour se présenter le dimanche. Voilà ce qui s'est passé. Parfait, ici, si vous permettez. Hein, oui. Moi, vous qui êtes justement un chercheur. Voilà, en histoire, il y a ce qu'on appelle la vérité historique. C'est-à-dire que on peut dire que Jésus est décédé lundi, on peut dire qu'il est décédé vendredi ou dimanche. Le fait historique, la vérité historique, c'est que Jésus est mort. Est-ce que c'est contesté? Non. Moi, je pense que ce qu'on doit retenir, c'est Non, ce n'est pas la vérité. Là, vous parlez en tant qu'historien. Si quelqu'un disparaît 2 jours, déjà le principe juridique, voilà les juristes. Pour qu'on lance le principe de recherche, il faut avoir disparu depuis 48 heures. 48 Tout à fait. Voilà le principe. Ça veut dire que si depuis 24 heures, vous ne voyez pas votre personne, on ne peut pas lancer un avis de recherche. Vous rentrez dans chaque canon. Je vous dis donc que dans la culture juive, on vous déclare mort quand vous avez passé 72 heures sous... sans animation. C'est tout. Oui, donc, il n'y a pas une autre vérité. Moi, je pense que, en fait, vous avez posé votre problème. C'est pas mon problème. Moi, sur le jour du décès de Jésus-Christ et le jour de la résurrection, me semble-t-il. Ouais. Et moi, je dis que le fait historique, c'est que Jésus est mort. Les dates en histoire sont... Mais les dates sont... Oui, c'est vrai. Les dates sont... Le Cameroun a eu son indépendance. Non, le Cameroun a eu son indépendance. Le 15 janvier 1960. Non, au 15 janvier, vous pouvez penser là. Non, mais c'est le premier janvier. Non, nous parlons donc... pour ironiser. Non, je dis que, est-ce que Jésus est mort? Très bien, Jésus est mort. Voilà. Mais tu as dit que Jésus n'est pas mort. Vous limitez dans le fait historique, c'est que Jésus est mort. Ça veut dire que les chrétiens ne connaissent pas les faits historiques. Donc, le fait historique, c'est que on a eu l'indépendance. On peut l'avoir eu le 13 janvier. Oui, le Cameroun n'était pas indépendant. Ça veut vous, enseignant d'histoire, vous pouvez dire comme ça aux enfants que c'était le 13 janvier. Ici, là, on n'est pas. Je ne suis pas en posture d'enseignant. Voilà. C'est vous qui avez évoqué l'histoire. Non, je soulevais un fait. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que Jésus est mort ou il n'est pas mort. Le reste, il y en a. Vous savez très bien qu'il y en a qui célèbrent ou commémorent la Pâque
je crois, 2 semaines ou 3 semaines ou 1 mois. Mais sachez Après, que la Pâque se il y en a qui- commémorait avant la mort de Jésus. Vous le Il y en savez. a qui contestent que... Non, la Pâque se commémore. C'est une fête à Derrière. laquelle Jésus a assisté Derrière. lui-même. Oui. C'est vrai. Mais vous savez que La Pâque existe. il y en a déjà. qui pensent que Jésus n'est pas né le 25 Il décembre. n'est pas né le 25. Voilà. On ne pense Bon. pas. On sait qu'il n'est pas né le Maintenant, 25 décembre. Le fait, c'est que Jésus est quand même né. Il est né ou bien il n'est pas né. Vous êtes né, n'est-ce pas? Et moi, je suis né le 2. Moi, je suis né le 2. Moi, la date ne m'intéresse pas. Non, la date intéresse. Et Ça ne m'intéresse pas. Non, elle doit intéresser. Jésus est décédé. Est-ce que vous êtes d'accord? C'est le Vous Fils de êtes- Dieu, cher c'est pas le Fils de pasteur, Dieu. Donc, je moi, je vais pense vous que- interrompre. Est-ce que vous êtes d'accord que quelqu'un est né à une date précise? Il faut pas chercher. Moi, je pense qu'il faut pas vous chercher tombez dans votre à dogme ébranler, à ébranler la foi les des chrétiens. dogmes, les dogmes. Hein? Lorsqu'ils sont fondés sur du sable, il faut les évincer. Il faut aussi qu'on admette une chose, hein, c'est qu'à l'époque, le temps n'était pas matériellement organisé comme il est maintenant. Non, il était déjà malheureusement. Oh là là. Le calendrier égyptien est intersidéral, hein. Même le calendrier romain date d'avant la naissance Oui, de Jésus, oui. Non, il faut dire aux gens la vérité. souvent avant Il y avait au moins 4 calendriers qui ont existé. Comment avant. il arrive donc qu'on se trompe sur sa naissance et sur On ne se trompe pas. C'est fait On à a dessein. inventé des dates C'est fait à précises. dessein. On fait à dessein. On ne se trompe pas. Le 25 décembre C'était correspond pour quel bien but? à la date de naissance de C'était quelqu'un. pour quel but? On connaissait bien la date de le la but, présentation c'est de d'énergie, Jésus, parce mais que- selon vous, on a changé. Non, il faudrait que les gens qui nous regardent à la maison nous suivent très bien. Ouais. Vous dites, Blériot, Ouais. qu'on a changé ces dates à dessein. Ouais. Et je demande donc que c'était pour quel but? Bon, maintenant, je vous explique un fait historique. Allons-y. Vous dites aujourd'hui que vous êtes catholique romain, n'est-ce pas? Tout à fait. Il faut dire qui est Rome par rapport au lieu de naissance, à la Judée. C'est-à-dire, c'est des envahisseurs. C'est comme si aujourd'hui, les Camerounais disaient qu'ils sont français. Voilà la réalité. Le catholicisme romain est ce qui a vaincu le judaïsme. Oui. C'est ce qu'il faut savoir. Donc Jésus n'est pas romain et vous êtes catholique romain. On allait juger Jésus à Rome. Jésus Et- était juif. Et les Romains, le roi des Romains leur a dit non. Vraiment, rentrez avec votre affaire là-bas. Allez résoudre ça. C'est lui qu'on appelait Ponce Pilate. On dit donc qu'il s'est lavé les mains. Il a dit, je ne suis pas romain. Ce gars, moi, je suis romain. Ce gars n'est pas romain. Allez régler ça. Quand la Rome antique a pris le dessus sur le monde, elle a commencé à imposer ses dogmes. Et parmi ces dogmes, la grande église catholique romaine, qui a fait un schisme avec le judaïsme, en impose les juifs. Ce que vous appelez la Pâque aujourd'hui s'appelait la fête des pains sans levain. La paix, Tout à ça. fait. La fête des pains sans Sans levain. levain. Et elle est Jésus a subi la Pâque. Et elle est Jésus est l'agneau immolé l'année de sa mort. Jésus n'est pas mort à 33 ans. Tous ces mensonges. Luc chapitre 3 verset 23 vous dit que Jésus a commencé son ministère étant âgé de 30 ans. Ce ministère n'a duré qu'une seule année. Pourquoi? Parce que l'une des caractéristiques de l'agneau pascal, c'est qu'il devait être un agneau mâle, sans défaut, âgé d'1 an. Pourquoi vous lui donnez 3 ans de plus? Il est mort à 31 ans. Tu étais là. Mais je vous récite. Moi, maintenant, Il vous dit voulez qu'il la le récite. Il fait de la récitation. Oui, non, je récite le texte. Non, je récite. Sur la question de C'est l'exégèse. un problème si vous récitez tout simplement un texte. Non, le texte, il faut d'abord le rendre. On n'est pas là en herméneutique, on est en exégèse. L'exégèse, c'est Interprétation fidèle du texte. c'est la traduction scientifique du texte. Alors que l'herméneutique, c'est l'interprétation Tout à fait. scientifique. En matière de théologie, on fait de l'exégèse et non de l'herméneutique. Merci beaucoup. crois hein. que Merci beaucoup. Je pense que nous allons arrêter ce cours de catéchèse là. Je voudrais préciser un élément, si tu permets. Oh là là. Vraiment un élément, mais allons-y. c'est pas chrétien. C'est pas chrétien. Je voudrais dire à mon compagnonniste de face que la datation dans les plans cosmiques est très importante parce que elle permet de regarder et d'apprécier la position du ciel à un moment précis. Votre anniversaire, sachez que 7 jours avant votre anniversaire, le ciel prend une forme particulière qui vous influence. Donc, les dates ne doivent pas être tronquées. Parce que chaque anniversaire commémore quelque chose qui est énergiquement établi dans le cosmos, en haut comme en bas. Donc, ne négligez pas vraiment les dates en disant que pourvu que le fait existe. Les dates sont très importantes cosmiquement Il le parlant. sait. Non, j'ai pas négligé. Merci beaucoup. Mais dit que le fait, c'est un qu'il est historien, mort. il ne peut pas le négliger. D'accord, ok. Mais nous avons un autre fait, c'est aussi un fait. Hein. C'est-à-dire, là, c'est une triste nouvelle. Nous pleurons là une grande sœur et peut-être même une maman qui n'est plus de ce monde, célèbre
journaliste camerounaise. Elle s'appelait donc, nous allons parler maintenant au passé, Madeleine Mitlassou. Elle n'est plus de ce monde. Elle a été directrice du Centre de formation professionnelle audiovisuelle de la CRTV à Ekounou, le CFPA. Elle a été célèbre présentatrice de la grande émission de la CRTV, on appelait à l'époque CRTV m'accompagne. Tous les matins, pour ceux qui étaient des accros du poste national, ils écoutaient Madeleine Mitlassou. Elle est morte ce matin. Elle n'est plus de ce monde. Je voudrais passer la parole à Georges Parfait, au Wundi, qui maîtrisait très bien cette grande sœur, cette célèbre journaliste de la CRTV. Un mot à l'endroit de Madeleine Mitlassou. Je voudrais dire que j'ai pas de mots, mais il va bien falloir que je dise quelque chose parfait parce que avant d'arriver dans ce studio, je sortais justement de sa résidence quelque part au quartier Odia. Madeleine Mitlassou, je vais dire, c'était une personne très large, multidimensionnelle. Et encore depuis son départ de la CRTV, elle n'est pas restée les bras croisés, elle a continué dans la communication. Elle travaillait avec un projet au niveau de l'ACDO dans la région du Nord. Je me rappelle quand nous étions même dans notre ancienne maison, on avait un rendez-vous avec elle tous les dimanches. C'est-à-dire elle a pris une initiative, ce qui nous a amené à créer tout un groupe WhatsApp que nous appelons affectueusement le Club du Samedi. On se retrouvait chez elle autour d'un barbecue, ce que les Blancs appellent le barbecue, mais elle nous faisait de la viande grillée et puis ce qui pouvait apporter du vin, des jus et tout le reste, et puis on passait des très bons moments. Même comme moi j'avais un emploi de temps chargé le dimanche, parce que c'était jour de bouclage dans le journal pour lequel je travaillais, je prenais au moins 1 heure ou 2 heures pour aller chez elle et revenir à la rédaction après. Donc je veux dire que pour beaucoup d'entre nous, ceux qui sont du club ou ceux qui ne le sont même pas d'ailleurs, c'était une maman. Moi encore, c'était une grande amie. Et pour dire encore plus, jusqu'à dimanche, elle et moi, on a causé sur WhatsApp. J'ai encore ces messages-là dans mon téléphone. Elle m'a juste dit qu'on allait se voir ce week-end, qu'elle allait être là pour célébrer la Pâque en famille. Et on avait un rendez-vous particulier, on avait beaucoup de choses dont on devait discuter. Donc ça fait que quand j'ai appris cette triste nouvelle ce matin... Elle était malade? Elle était malade connue, elle avait... Mais bon, là, aux premières nouvelles, pour ceux qui ont causé encore avec elle jusqu'à hier soir, elle a fait juste une fièvre. Juste une fièvre et puis ce matin, elle était partie. Ça, c'est ce que j'ai pu glaner comme information en allant là-bas très tôt ce matin. Et ça rend tout le monde triste. Je peux dire que dans tous les forats qu'on a fait ensemble, c'est pratiquement la consternation partout. Tout à fait. Les gens n'arrivent même pas à échanger sur un autre sujet parce que ça fait mal et ça fait très mal. Moi, je l'ai connu en tant que jeune auditeur, hein, mais je l'ai encore plus connu lorsque j'ai eu à faire une formation du côté du CFPA à Ekounou. C'est vrai que ce n'est plus elle qui était directrice, mais elle était toujours là régulièrement. Je voyais une dame extrêmement sympathique, extrêmement gentille, toujours avec un sourire. Nous n'étions pas de sa trame, mais elle était très simple. Donc, Antoine, toi qui es journaliste, tu as connu Madeleine Mitlassou? Ben, je l'ai connue tout jeune, à travers la radio. CRTV m'accompagne. Évidemment. Le témoignage de Georges Parfait au Wundi rejoint ce que vous avez dit à l'entame, à savoir que tout homme est un malade qui s'ignore. Je pense que ça fait partie, pour nous qui sommes journalistes, aujourd'hui, ça fait partie des rares valeurs que nous regrettons de ne plus avoir aujourd'hui. Hein, que nous avions encore à un moment donné. Vous savez, quand nous étions petits, le journalisme, on rêvait d'être comme un tel ou bien comme un tel. De moins en moins, les jeunes rêvent d'être comme un tel, parce que dans les médias, vous faites parfois, vous avez parfois affaire à des journalistes, entre guillemets, et dont le niveau de langue pose problème. Je ne veux pas reprendre le mot poussiéreux comme avait dit Amélie. Vous voyez, ça ne peut pas faire rêver les jeunes. C'est vrai qu'il y a aussi un de nos aînés, lui-même passant dans une radio urbaine,
Très grand aîné, hein, très brillant. Je vais préférer tel son nom. Il parlait des confrères. Et il disait, je mettrais même un trait d'union entre con et frère. Entre con et frère. Voilà. Bon. C'est l'ami de parfum, Wendy. Donc je pense que ce sont comme d'autres journalistes qu'on a écoutés au Poste National. Elle était brillante. Tout à fait. Elle nous a permis de rêver, nous jeunes. Une journaliste très cultivée. Oh, oui, et elle nous a permis de rêver. Je pense que c'est une grosse perte pour le monde du journalisme et pour le Cameroun en général. Donc, de mon point de vue, qu'est-ce qu'on peut retenir d'elle? Moi, je pose toujours un problème de valeur parce que notre pays fait une crise de valeur à nul autre pareil. On les respectait parce que ces gens-là avaient des valeurs. Ces gens-là nous donnaient l'occasion l'opportunité de les respecter. Mais aujourd'hui, on va aborder une question qui va encore nous faire penser aux valeurs tout à l'heure. Aujourd'hui, quel est le degré des valeurs des jeunes aujourd'hui? Que ce soit ceux qui travaillent dans les médias ou ceux qui travaillent ailleurs. Il y a une crise énorme de valeurs et je dis que on ne peut pas résoudre le problème du Cameroun tant qu'on ne s'attaque pas à ce problème de valeurs. Merci beaucoup. Hein. Je passe également la parole à Pierre Blériot-Niémé. Pierre Blériot, je présume que vous avez aussi connu un tout petit peu à travers la radio Madeleine Mitlassou, qui n'est plus de ce monde. L'émission, je l'ai connue, Sia TV m'accompagne. Et je me rappelle un jour, on voulait savoir si c'était ma compagne ou ma compagne. Vous voyez que j'ai... Incroyable. Oui, Blériot, le polémiste. Voilà. Oui, vraiment. Et il apporte une autre polémique. Maintenant, CRTV m'accompagne ou alors CRTV m'accompagne. Voilà. J'avoue que j'avais jamais vu cette idée. oui. Voilà. Donc je l'ai connu et vous voyez, moi je voulais qu'on remette le sourire. Moi je ne m'étonne pas que nous mourions. Quand vous commencez une chose, vous savez qu'elle va s'arrêter. Tout à fait. Ben, ne faisons pas comme les retraités qui freinent des quatre fers. Quand nous commençons, nous savons que nous allons nous arrêter. Cette affaire de Niémé, ceci, cela, ça va s'arrêter un beau matin. On conjuguera ça au passé, à l'imparfait, après au passé simple. Ça va s'arrêter. Donc, une chose qui va s'arrêter, qu'est-ce que nous retenons? Vous, dans les chansons funèbres, on dit Bourba et Simpson, Binga Bo. Voilà, les gens penseront aux choses que... Ce sont les actes que nous avons posés qui seront le souvenir de ceux qui resteront. Donc, pour ceux qui posent de mauvais actes, qui envoient les bébés dans les vidoirs et autres, Il faut être sérieux. Non, je suis sérieux. C'est l'image qu'on gardera d'eux. C'est-à-dire que tel envoyait les bébés dans les vidoirs. Donc, on ne gardera pas autre chose de vous. Donc, elle, c'était une professionnelle. Oui, une grande professionnelle. D'ailleurs, l'institut qu'elle a géré, il faut le dire, j'encourage souvent des jeunes journalistes à chercher des moyens de se faire former à la carte. Ouais. À Ekounon, se fait former à la carte. C'est ouvert. C'est ouvert et c'est des... Ils ont des formations normales, formations classiques. Ils ont également des formations à la carte. Alors, les jeunes qui veulent apprendre vraiment le métier de journaliste auprès des vrais pairs, ils doivent aller là-bas se faire former. Et si elle a eu à diriger ce centre, vous comprenez qu'elle était d'un niveau assez élevé. Tout à fait. Elle maîtrisait ce métier-là jusqu'au pastiche, n'est-ce pas? On n'a pas beaucoup comme ça, mais c'est le cours de l'histoire. Les meilleurs vont partir, bon, pas la racaille reste, on ne sait pas trop pourquoi les mauvais durent plus longtemps. Bon, peut-être c'est pour qu'ils s'améliorent. Ok, je préfère vous retirer la parole en passant cette même parole à Bernardo Basson. Blériot fait un effort de nous arracher un sourire ce matin alors que nous sommes en train de pleurer une aînée, une grande sœur et même une maman, Madeleine Mitlassou. Si vous voulez trouver quelqu'un, si vous pouvez quelqu'un de plus taquin que M. Niémé, vous l'emmenez, je suis sûr que je vais prendre le pari, il va gagner le pari. M. Niémé est trop taquin. On dit Ambassadeur, il provoque. Bon, Madeleine Mitlassou, moi je ne l'ai pas connu du tout.
Je ne l'ai pas connu du tout, donc je n'ai pas connu l'émission, vraiment rien. C'est ce matin que j'ai lu sur les réseaux oui, sociaux, sur Facebook, etc. Voilà. Donc, tout ce que je peux dire, c'est que l'héritage qu'elle semble avoir laissé auprès de ceux qui l'ont côtoyé de près doit être un héritage savamment gardé et savamment transmis également aux générations futures. C'est tout ce que moi je peux dire parce que je n'ai pas connu le personnage. Merci beaucoup. De toutes les façons, il ne nous reste qu'à demander au Très-Haut de le prendre dans sa demeure. Quant à Madeleine Midlassou, elle aura combattu le bon combat en tant que professionnelle au niveau des médias. Elle est restée un modèle dans le métier, qu'elle repose en paix. Et j'apprécie cet éternel sourire qui nous illumine au niveau de l'écran, le sourire de la grande sœur de l'aînée, Madeleine Midlassou, qu'elle repose en paix. La dénonciation est ce fait de société qui vous énerve dans votre quartier, dans votre localité ou alors dans votre pays. Dirigez-vous vers Info TV et nous ferons le reste. La dénonciation de ce jour est encore une affaire de Bernardo. Parfait, ici la dénonciation de ce jour a traîné à arriver sur la place publique parce que je devais recouper le maximum d'informations possibles pour être sûr de ne pas me tromper. C'est à nouveau une affaire de bébé, mais pas de bébé volé, mais de bébé tué. Décidément. Oui, c'est-à-dire, bon, la toile, certainement, c'est déjà embrasé dessus. Contre les bébés au Cameroun. Oui, c'est une affaire qui date de pratiquement une semaine déjà. C'est-à-dire, dans la clinique Le Jourdain à Yaoundé, il se pourrait qu'une dame ait eu son enfant souffrant de fièvre la veille, l'a emmené à la clinique Le Jourdain très tard, a demandé s'il y avait un pédiatre qui était de garde. On lui a dit oui, mais arrivé, il n'y en avait pas. Donc, ce sont des infirmières qui ont pris soin du bébé. Et la fièvre du bébé était retombée après qu'il ait pris certains produits. Sauf qu'à l'issue, un médecin a demandé qu'on fasse une ponction au bébé pour éventuellement examiner je ne sais trop quoi, je ne suis pas médecin. La maman s'est opposée en disant que non, la ponction n'est pas utile. Le médecin a insisté. Et donc, il a tellement insisté qu'elle a fini par céder. Quand elle a donc cédé, l'enfant est dans la salle avec le médecin et on a voulu lui faire la ponction. Apparemment, l'enfant était agité, c'est un nourrisson. Et donc, pendant que l'enfant était agité... L'enfant avait à peu près combien de mois? Environ 6 ou 7 mois, je crois. 6 à 7 mois. Oui. Bon, si je ne me trompe pas, si je trompe, ceux qui nous écoutent peuvent nous situer par rapport à la durée de vie de l'enfant sur la Terre. Et donc, pendant qu'on voulait faire la ponction au bébé, le bébé était agité. Et donc, on a anesthésié le bébé sans le consentement de la maman qui s'opposait à l'anesthésie. On l'a fait et donc l'enfant est décédé. Et quand les parents de l'enfant se sont révoltés, ils ont demandé à parler aux dirigeants de l'hôpital. On leur a fait comprendre que le propriétaire de la clinique en question est un commissaire de police. Et lui aussi, commissaire divisionnaire, et lui aussi, dans le système d'abus généralisé, a fait mobiliser un camion ou un pick-up, je crois, de policiers qui sont venus dans sa clinique pour menacer les parents éplorés. Donc, un cas dans lequel une maman perd son enfant par les soins ou par le manque de soins ou par négligence coupable de votre personnel soignant. Et quand elle se plaint, vous emmenez des policiers pour l'expulser et la menacer. Donc, une fois de plus, au moment où on célèbre la Journée mondiale de la santé, on remarque que dans notre pays, la santé n'est pas la chose qui est la mieux garantie aux citoyens. Donc, on a un abus de la part d'un commissaire divisionnaire et une négligence coupable de la part du personnel soignant qu'il faudrait dénoncer aujourd'hui. Et moi, ce que je regrette davantage, c'est que le MinSanté a traversé Yaoundé, où il y a un tel cas, et est allé à Douala pour un autre cas. Il aurait pu d'abord faire escale ici pour savoir ce qui s'est passé. Bon, je ne critique pas, mais je m'interroge juste sur une telle démarche. Donc, voilà. Antoine Zanga, moi je suis là confus pour ce genre de dénonciation. Est-ce que demain après-demain, la dame ne va pas également... Ce soir. Ou bien ce soir, la dame ne va pas dire que non, elle s'était trompée. Et quand on fait d'un homme jamais amené un bébé à la clinique le Jourdain, elle avait plutôt amené son nounous. Parce que moi, je ne sais plus à quel sens se voit. Et moi, je suis devenu un peu trop... Je vous ai parlé, pour répondre à votre question, prudent. Je vous ai parlé tout à l'heure d'un problème de valeur qui, en fait, est le problème central de notre pays. Un Camerounais peut te dire quelque chose aujourd'hui, demain il dit autre chose. Donc, ça nous surprendra pas que demain, elle change d'avis. Vous vous souvenez, pour faire un petit tour au sport, vous vous souvenez que quand on va à la Coupe du Monde, tous les Camerounais disent que non, Aboubakar Vincent, bien qu'il soit le meilleur buteur de la CAN, il est déjà un peu âgé, il doit un peu attendre parce que Choupo-Moting,
c'est lui qui marque désormais chaque match, il met au moins un but. En fait, il fallait lire la toile. Maintenant que le coach a fait asseoir à Boakamengan sur le banc, Choupo-Moting n'a pas marqué. Tous les Camerounais sont retournés pour dire mais pourquoi on n'aligne pas? En fait, c'est ce que moi je dis sur la toile. Hein? Pourquoi on n'aligne pas à Bouchou? Et quand on allait à Bouchou a marqué. Il a marqué. En fait, c'est pour dire quoi? C'est pour dire que les Camerounais, comme le débat auquel vous faites allusion, là, on va peut-être revenir là-dessus. De long en large. Oui, les Camerounais ne sont pas cohérents. Il y a un Camerounais qui a insulté un parti politique là sur les plateaux, disant des choses terribles. Mais après, on vous entend, on vous dit que désormais, il est entré dans ce parti politique. Est-ce que ça vaut vraiment la peine de prononcer un nom comme ça? Ça s'appelle Sam Severin, vous le connaissez. Je sais pas, puisque c'est quelque chose d'officiel. C'est un Camerounais. C'est un Camerounais. Et puis vous entendez que désormais, il a embrassé ce parti, c'est le meilleur parti. Oh, vous comprenez pas les Camerounais. Donc, ce qui est arrivé au Jourdain, à la dame j'ai commencé à lire ça sur la toile. Elle dénonçait, elle disait que c'est parce que le monsieur a dit que parce qu'il est commissaire de police, on ne peut rien lui faire, et ainsi de suite. Je pense que c'est des choses qui sont vraiment regrettables. Et le ministre de la Santé, vous l'avez si bien dit, il a traversé toute la ville de Yaoundé pour se retrouver à Douala. Nous l'invitons aussi lorsque vous regardez à repartir là pour faire changer de position. Lorsque vous regardez là où est située la clinique de Jourdain, pour ceux qui ne savent pas, c'est au niveau pratiquement à côté de Rond-Point Loncac, à côté de ce que nous appelons vulgairement province. Partir de là, pour le ministère Santé, je ne suis même pas sûr que ça peut faire 2 km. Mais le ministère Santé, lui, il est quand même d'abord allé à Douala. Oui. Ou bien les bébés se dépassent. Bon, peut-être parce que c'était... Ou bien celui qui est passé dans le vidoir était plus important. Peut-être parce que l'ampleur de la... Parce que ce qu'il faut quand même dire, c'est que le problème de la dame dont le bébé est décédé dans le Jourdain n'a pas pris... ne s'est pas répandu comme une traînée de poudre, comme le problème de Douala. Donc, mais ça reste un bébé qui est décédé. Il faut tout au moins qu'on sache pourquoi l'enfant en question est décédé. Et que les gens arrêtent les intimidations. Parce qu'il y a des gens qui sont super camerounais dans ce pays. Et ça pose un problème énorme. Vous êtes commissaire de police, mais c'est votre affaire. Ça ne veut pas dire que vous devez marcher sur les gens n'importe comment. Donc je pense qu'il faut que le ministre de la Santé, et ça interpelle aussi le patron des commissaires de police, que ces personnalités-là puissent voir clair sur ce qui s'est passé au niveau de l'hôpital du Jourdain. Merci. Georges Parfait Oundi. Qu'est-ce qu'il faut dire pour le cas de la clinique Le Jourdain? Malheureusement, Parfait, j'ai lu quelque part ce matin que cette histoire était un poisson d'avril. Mais tout à l'heure, en écoutant... Comment ça veut dire? En écoutant Bernard, je me rends compte qu'il y a quelque chose qui s'est réellement passé, puisque Bernard parle du fait qu'il a investigué. Et dans ce genre de situation, on ne peut que déplorer le trafic d'influence et tous les mots avec les ismes qui minent notre société. S'il faut prendre le cas du ministre de la Santé, par exemple, il faut voir que nous avons un certain dirigisme, je vais dire ça, des réseaux sociaux qui se passent en ce moment. C'est-à-dire, dès que quelque chose prend une ampleur, comme on a toujours eu un gouvernement qui réagit au lieu d'agir, il faut d'abord aller démentir une information parce qu'elle est déjà dans les réseaux sociaux pour se faire bonne figure. Parce qu'au Cameroun, il faut bien l'admettre, c'est le peuple qui est au service des dirigeants et non les dirigeants au service du peuple. C'est ce problème-là que nous avons chez nous. Donc, et puis vous voyez, depuis qu'il y a eu cette histoire de bébé calciné dans une couveuse en Konsamba, le ministre y va quand même encore, juste pour aller dire qu'il faut une installation électrique nouvelle dans cet hôpital. C'est-à-dire que quelques temps après, beaucoup de temps après, c'est à ce moment-là que notre gouvernement réagit. Pour ce qui s'est passé aujourd'hui, il faut dire que c'est déplorable. Sauf que ce n'est pas la première fois et que je suis sûr ce n'est pas la dernière. Pas qu'on le souhaite, mais c'est parce que notre système est ainsi fait. Prochainement, nous aurons peut-être un bébé noyé ou un autre bébé par les bons soins de ceux qui sont censés sauver des vies. Et ça commence à bien faire. Je ne sais pas pourquoi nous n'avons pas cette culture de la bonne contestation.
parce que c'est ce que les Camerounais doivent cultiver, la bonne contestation. Nous avons beaucoup d'éléments pour qu'un jour, les gens puissent descendre dans la rue de façon saine. À chaque fois, on n'aura même pas besoin de l'autorisation d'un sous-préfet dont nous n'avons pas la calibre. Et... Oui, parce que si on vous envoie un sous-préfet de ma calibre... Non, nous avons un sous-préfet de ma calibre, on n'aura jamais l'autorisation pour crier notre ras-le-bol. On va taxer d'actes terroristes et c'est la peine de mort, hein, M. Wondi. Non, il y a un certain ras-le-bol qui existe dans la société et on ne peut pas continuer à le nier. Et lorsqu'on assiste à ces actes au quotidien maintenant, parce qu'il ne se passe pas un jour sans qu'on décrit un scandale et que calmement, nos dirigeants s'asseyent dans leur bureau et passent à autre chose. Parce que nous avons cette culture-là de noyer le poisson et de faire comme si... Comment pouvez-vous imaginer qu'il y a des faits de société assez graves qui arrivent chez nous? La télévision nationale ouvre son journal par des séminaires qui se déroulent dans des petites chambres ou dans des hôtels et partout. On n'en parle jamais. On ne parle jamais des faits d'actualité dans la chaîne. Donc tous les Camerounais payent les impôts. Nous payons un impôt. Mais cette chaîne-là ne s'occupe pas de notre quotidien. Elle s'occupe du quotidien des ministres parce qu'un ministre qui vous a invité à son événement attend de voir son papier à la une lors du journal de 20h30. Et ça commence à bien faire. Je dis, c'est cette suite de petites choses. On a beau le cacher, on a beau voiler les yeux, c'est toute cette suite de petites choses qui un jour, cette marmite-là, cette marmite Cameroun qui ne fait que bouillir, finira bien par exploser. Merci Georges, parfait. Pierre Blériot-Niamek, y a-t-il finalement une chasse aux bébés au Cameroun? Parce que ça commence à faire un peu trop là. À la Kintini, on parle de bébés. En Konsamba, on parle de bébés. Au Jourdain, on parle de bébés. Ça, c'est pour des faits connus. Y a-t-il finalement une chasse aux bébés au Cameroun? J'aurais pu refuser d'en parler, mais comme je suis un enfant obéissant, mon paternel, Mbelek Alexandre, me dit souvent « Ne change pas ta nature à cause de la méchanceté et l'ignominie des hommes. Ouais. » Après le coup d'hier, j'aurais dû dire que vraiment que chacun gère ses patates. Si on vole votre bébé, on tue votre bébé et tout. Tu te bats là-bas. Vraiment, c'est ton problème. Parce qu'on va revenir sur la question. Tout à fait, tout à fait. Mais comme il ne faut pas que quelques mécréants nous amènent à changer notre bonne nature, notre nature bonne, continuons à défendre les causes. Même si ceux dont nous défendons les causes se rétractent de leur propre cause. Ils disent que non, tu peux pas défendre la cause de quelqu'un, il te laisse dans la cause. Lui pas. Toi, tu restes avec la cause. Ça peut te décourager pour une prochaine cause. Vous avez un voisin qui tape de manière mortelle sur son épouse, vous allez, et pendant que vous êtes là-bas, c'est la femme qui vous demande qui t'a appelé. Bon, vous comprenez que personne ne vous a appelé, vous rentrez. Mais ça ne veut pas dire que la prochaine fois, si un autre voisin tape sur une autre, ou encore même le même voisin veut tuer son épouse, ne vous dites pas que non, ils ont l'habitude de me chasser, allez-y à nouveau. C'est pour cela que je parle de la question du bébé décédé au Jourdain, en me fondant sur l'enquête de M. Basson. Il a dit qu'il avait recoupé des éléments. Alors, si un bébé est décédé dans ces conditions-là, vous êtes commissaire divisionnaire, ça c'est votre grade à la police. C'est pas votre grade en médecine. Je crois que ce monsieur n'est pas médecin. J'ai posé la question hier de savoir que fait l'ordre des médecins. C'est un ordre. Ça veut dire que les gens qui ont des problèmes doivent se rapprocher de l'ordre et poser leurs problèmes. Avant, on me disait que pour ouvrir une institution... L'ordre même est dans les Bunganjanga. Bon, mais il paraît que quelqu'un dans l'hôpital est mis en question. Est-ce qu'il y a déjà eu une nouvelle élection? Non, pas fait. Bon, mais je crois que les affaires... L'élection est coincée. Elle est coincée. Et donc, en principe, l'ordre n'existe même plus. Non, l'ordre existe. Il y a les affaires courantes, il y a une administration qui est permanente. Qui gère les affaires Il y a courantes. toujours une administration qui est permanente. D'accord. Alors, il faudrait que cette dame s'approche de l'ordre des médecins. Parce que c'est eux qui doivent dire à leurs confrères, s'ils ne sont pas des confrères, comment le métier, quelle est la déontologie du métier, n'est-ce pas? Et lorsqu'il y a une erreur, s'il est établi qu'il y a une erreur médicale, il faut dire que les erreurs médicales passent aussi au pénal. Mais c'est l'ordre qui les envoie de ce côté-là. Il faut que les choses soient bien faites.
malheureusement, vous voyez, les gens aujourd'hui, l'argent, le pouvoir et autres, même si ils refusent d'observer que ceux qui étaient forts hier sont devenus faibles aujourd'hui et que les choses peuvent changer. Le monde peut changer, hein? Voilà. D'accord. Bernardo Basson, ça fait toujours mal de savoir qu'un individu a perdu la vie dans ces conditions. Je ne suis vraiment pas médecin, mais lorsque vous amenez votre patient à l'hôpital et qu'on devrait lui faire ou bien lui appliquer un certain nombre de soins ou alors un certain style de soins, est-ce que celui qui amène son patient à l'hôpital n'a pas un mot à dire? Est-ce qu'il est libre d'accepter ou bien de ne pas accepter? Si vous voulez faire je ne sais pas quel genre de ponction à mon bébé et que moi je vous dise que non, je n'accepte pas qu'on fasse ça, est-ce qu'on doit faire cela par force? Bon, parfait. Ici, là, vous convoquez pour votre question la fibre juridique. Alors, au-delà de l'obligation de moyens à laquelle est soumise le médecin, c'est-à-dire de mettre en place tout ce qu'il faut, tout ce qu'il a comme moyen pour traiter le patient en question jouit quand même d'une certaine autonomie en ceci qu'il peut, contre décharge, interdire qu'on lui administre ou qu'on lui applique telle ou telle autre chose. Il y a des cas dans lesquels quelqu'un se retrouve interné, sa famille demande à ce qu'il sorte et le médecin lui dit « Ok, mais viens signer ici que c'est toi qui as demandé à sortir. » Donc juridiquement parlant, si c'est vrai que le médecin doit intervenir, il est quand même assez constant de constater ou de savoir que le patient a une certaine marge d'autonomie dans l'administration, excepté les cas graves, les cas qui portent atteinte à la vie de façon directe comme le cancer et autres choses. Maintenant, parfait, ici, 3 problèmes se posent. Le premier problème est celui de l'accès à la fonction ou à la qualité de médecin au Cameroun. On est dans un pays dans lequel on a constaté que depuis de nombreuses années déjà, les personnes formées ne sont plus directement intégrées, mais surtout que la place de médecin est achetée dans l'école de médecine. Ce qui fait que, de façon assez symptomatique, on court vers un climat dans lequel on n'aura pas de médecins compétents, mais des médecins qui auront acheté leur place et qui travailleront pour l'argent. Il faut travailler pour avoir de l'argent, c'est vrai. Mais la qualité du médecin est fonction de son pédigré, de son parcours, de sa passion pour le service. Et quand on a des personnes qui achètent ces places, forcément, on court vers une décrépitude normale du système en question. La seconde chose, c'est que concernant l'ordre des médecins au Cameroun, parfait ici, je ne veux pas m'étaler parce que je suis directement impliqué dans le processus concerné. Et actuellement, je dis bien directement impliqué à double chef dans le processus concerné. Mais je n'en dirai pas plus. Pour le moment, le processus qui est mis en place est celui du toilettage des listes des personnes qui sont censées voter. Parce que dernièrement, au Palais des Congrès, il y a eu une élection qui a tenté d'être organisée, mais il y a eu un boxon total. Les gens en sont même venus aux mains parce qu'il y a eu des personnes qui ont été infiltrées, des personnes n'ayant pas qualité qui ont été appelées à voter, etc. Donc, il y a des clans, il y a des camps, il y a le camp des femmes, il y a le camp des personnes de l'Ouest, il y a le camp des proches ou des protégés du ministre. Donc, il y a plusieurs camps qui s'affrontent et qui sont en train de travailler de manière moins sereine. Mais pour l'instant, comme je dis, on toilette les listes. Donc, concernant l'ordre des médecins au Cameroun, l'ordre lui-même d'abord ne respire pas la sérénité et donc n'est pas en même d'être crédible. Ce qu'il y a de plus important à noter, c'est que, parfait ici, la question de l'abus de pouvoir au Cameroun du trafic d'influence est assez parlante. Voilà un commissaire divisionnaire dont on ne sait pas si, dans la circonscription de direction ou d'administration, il fait tout ce qu'il faut pour que les gens soient en sécurité. Mais qui déjà a beaucoup d'argent, parce que pour une telle clinique, il faut avoir beaucoup d'argent. Il faut dire que c'est la clinique des riches. Hein. Justement. N'importe qui. Donc, qui a beaucoup d'argent, dont on ignore forcément la source, et qui donc n'accepte pas de constater que son personnel a pu être négligent ou a pu être mal opérant et donc ne se confond pas en excuses vis-à-vis des personnes victimes, mais plutôt décide d'abuser de leur fragilité, de leur sensibilité. Parfait, ici, c'est extrêmement grave. Donc vraiment, je pense que le ministre de la Santé peut-être n'interviendra pas ou interviendra dans une moindre mesure parce qu'il y a peut-être des personnes privilégiées par rapport à d'autres. Il y a des vies peut-être selon eux plus importantes que d'autres, ça je ne sais pas. Mais il faudrait que soit le Premier ministre, soit le chef de l'État interviennent quand même pour dire que ça a assez duré. Donc on a l'impression, c'est une vue de l'esprit, qu'il y a un système qui est mis en place dans lequel
on torture les plus pauvres davantage, on vole les bébés, on vend leurs organes, on vend les ossements humains, on trafique tout au Cameroun. On ne sait pas d'où part ce système, comment est-ce qu'il se constitue, mais on a l'impression que c'est effectivement le cas. Et il faudrait qu'on en parle de façon assez intéressante. Donc parfait, ici c'est assez grave. Il faudrait que la famille se mobilise fondamentalement pour sortir de cette situation-là. Merci beaucoup. Nous allons lire les nombreux messages jusque-là enregistrés. Bonjour Monsieur Parfait ici, à tout ton panel et spécialement à Blériot le Sage. Tu as bien raison sur ce que tu dis. La Bible est très claire. Le Pessah en hébreu n'a pas lieu dimanche. C'était le 5 avril, comme en Israël, qui est le 14e jour du mois de Nissan. Et ce qui est de la parole, l'Église catholique nous a noyés pendant beaucoup de décennies. Mais le vrai Dieu nous sauvera. Merci bien. Grande prophétesse Fidélie, Daniela, depuis la nouvelle route en Kolbiswan. Autre message ce jour. Bonjour les hommes d'honneur de la télévision, les dernières Moricans qu'il nous reste. Vous suivre est plus édifiant qu'un cursus de médecine dans ce pays. Ce n'est pas que le métier de journaliste qui perd de la valeur, même être Bayam Salam est déjà compliqué. Tu demandes le prix malheur à toi si tu ne payes pas. Elle t'insulte copieusement au marché. Vraiment les Camerounais que Dieu nous garde. C'est Landry Messi, un baladeux. Je constate que chacun a son problème. Chacun a son problème. Autre message. Bonjour à tous sur le plateau, belle émission. Concernant ces histoires de bébés, au-delà de tout ce que vous dénoncez, j'aimerais ajouter que moi, je suis dépassé. Je suis dépassé par votre ministre de la Femme et de la Famille. Quel est son rôle dans ce pays? Elle mange l'argent tranquillement, sans que personne ne parle. Aucune action sur le terrain. Et pourtant, les femmes et les familles ont des problèmes. Les seules fois que j'ai vu cette femme faire une sortie, c'est pour parler des matelots et pour parler de l'histoire de sans caleçon du journaliste. Incroyable. Bonjour perfecto. Le Triduum Pascal va de la messe du soir, le jeudi saint au dimanche de Pâques inclus. Autrement dit, de la Sainte Seine à la résurrection, s'écoulent ces 3 jours auxquels le Seigneur a souvent fait allusion dans l'Évangile et qui, ensemble, constituent le mystère pascal. Dites à votre polémiste, Pierre Blériot, d'arrêter de chercher la petite bête pour rien. Vous voyez qu'il dit ça part de jeudi. Et sauf qu'on nous dit que Jésus Mais meurt vous à 15 voyez heures. comment les catholiques savent créer la polémique. Il dit ça part de jeudi, donc Jésus meurt jeudi, ou il ne meurt pas. Il meurt quel jour? Pour faire les 3 jours. Vraiment, oh. Nous allons lire d'autres messages. Bonjour le panel. Est-ce que la loi autorise un policier à ouvrir une clinique au Cameroun? Si ce n'est le cas, alors le commissaire divisionnaire s'expose à la rigueur de la loi. C'est Yves Cronet de la Côte d'Ivoire. Oui, effectivement, c'est le 225 ans. Autre message ce jour, je vous amène cette fois-ci au 226, c'est le Burkina Faso. Salut le plateau, cette affaire du bébé de la clinique est une floue. Est flou. Parfait a bien fait de poser cette question, à savoir si un parent refuse l'administration des soins à un enfant. Si vous pouvez dire non. Bernardo, dites-nous, le bébé souffrait de quoi? Vous parlez de fièvre, mais vous ne demandez pas à quoi devait servir la ponction. Peut-on faire une anesthésie hors du bloc opératoire? Si oui, mais qui administre cette anesthésie qui se pratique n'importe où? Ne soyez pas surpris de la vérité à la fin. Paul depuis Ouagadougou. Autre message. Oui, allons-y Bernardo. Alors, d'après les informations que j'ai eues, l'enfant souffrait de fièvre avant d'être conduit à l'hôpital. Avant que l'enfant soit conduit à l'hôpital, la maman a appelé un infirmier qui lui a conseillé un produit pour faire baisser la fièvre. Quand elle arrive à l'hôpital, l'enfant est encore un peu fiévreux et pendant que les infirmiers arrivent, la fièvre baisse même complètement. Jusque-là, on propose à la maman un produit. C'est après donc qu'on lui dit, il faut qu'on fasse une ponction. Elle dit que le monsieur qui est entré, elle ne l'a pas senti. Elle lui a dit, lui là, il ne touche pas mon enfant. On a dit non, il sait s'y faire, vraiment, laisse-le, il sait s'y faire. Elle a dit, on ne touche pas mon enfant. Ils ont tellement insisté, on a amené l'enfant quelque part pour lui faire la ponction. Et comme l'enfant semblait être agité, donc,
au-delà de la fièvre, je ne sais pas s'il y avait une autre maladie, mais c'était sûrement pour des examens complémentaires. C'est vrai que moi, je me demande souvent comment ça se passe là-bas. Si moi, je dis que quelqu'un ne touche pas mon enfant, et il y avait déjà les policiers là-bas. Non, pas encore à ce moment-là. On ne touche pas mon enfant, c'est qu'on ne touche pas. Point. Je prends mon enfant, je rentre. Point. Bon, mais moi, je ne comprends pas comment les autres font. Autre message ce matin. Bonjour à Adalbertus. Ndeya. Zach de Niemek, il est une véritable source de connaissances. Quel régal de l'écouter. Ouvre une église, je serai ton premier fidèle. Concernant la dénonciation, notre pays est formidable. C'est la loi du plus fort, malheureusement. Je pense qu'il faut tous nous tuer pour un nouveau Cameroun. Voilà un commissaire divisionnaire qui a une telle clinique et ça ne dérange personne. La police a quel genre d'argent comme ça? Mais que ces gens n'oublient pas que le monde peut changer. Sur mon regard. Je ne suis aucun regard. Autre message ce matin. Bon retour parmi nos perfectos. Bonjour à mon beau-père Blériot et bien des choses à mon très cher Bernardo. Ah, c'est Nathalie. C'est Nathalie de Bernardo. Autre message ce matin. Bonjour, cher voisin. Comment ça va? Force est de constater que les Camerounais en détresse utilisent l'opinion publique pour augmenter les enchères au moment de la conciliation avec les bourreaux respectifs. Nous sommes dans un pays de mafieux. Alors, restons vigilants. Surtout que nous ne sommes pas de la même calibre. Saïd DiCaprio depuis Garoua. Autre message ce jour. Bonjour Perfecto, j'espère que votre problème d'électricité a été réglé. Pour ces affaires de bébés tués au volet, je donnerai mon avis avec cette citation. La jeunesse camerounaise, dans sa majorité, n'aspire pas à construire une jeunesse meilleure. Elle aspire à profiter d'un système tordu. Elle court après celui qui distribue le poisson et tourne le dos à celui qui veut lui apprendre à pêcher. En passant, je vous invite à bien cogiter sur ce que Blériot dit par rapport à la fête de Pâques. Bonne suite d'émissions à vous sous la protection du Très-Haut. C'est David depuis Mvorada. C'est Nathalie qui a la citation. Je l'ai encore eu hier ou ce matin. Alors, Catherine Dodja, elle m'appelle en pleine émission. Catherine Dodja, est-ce que tu sors la nuit? Il veut que tu t'intéresses à son message. Catherine Dodja, qu'est-ce qui t'arrive? Bonjour parfait et à tout le panel. La mort du bébé opéré inclut ce qu'on vit dans les hôpitaux aujourd'hui. Les médecins sont à la chasse de l'argent. Une fois à l'hôpital, d'autres ignorants de ce domaine dont l'affluence se crée à la quête d'un éventuel rétablissement de santé. Comment on ne va pas fuir ces hôpitaux pour se fier à la rue que le ministre pourchasse Délé Obala qui envoie le message. Alors, je pense que nous allons donc lire le message de comment on l'appelle? Catherine Dodja. Bonjour parfait et à ton riche panel. Cette dénonciation de Bernardo fait très mal. Les hôpitaux au Cameroun, parfait, ce sont des mouroirs et le trafic des humains. Trop grave. Bon vendredi saint à vous. C'est Dr Catherine depuis Oja. Merci, docteur Catherine. Autre message ce jour. Bonjour parfait et à tout le panel. Blériot Niemek est visiblement sur les pas de feu docteur Guy Parfait Songhé. C'est Congo depuis soi. Ah, docteur Guy Parfait Songhé. Il est mort, hein? C'est péjoratif. C'est insultant, ça. C'est insultant. Je vous ai dit ici que j'ai été pasteur. Hein. Guy Songhé ne savait même pas qu'il le serait. Voilà, bon, mais ça va. Bon, pour ceux qui doivent, qui insultent comme Guy Parfait Songhé, nul n'est parfait. Hein? Guy Parfait Songhé, en tant que politologue, était l'un des meilleurs de sa génération. Bien sûr. J'ai dit en tant que politologue. Bien sûr. Je passe sous le contrôle de tous les autres politologues. Même s'ils ne l'admettent pas, c'est ça. Même s'ils ne l'admettent pas, Guy Parfait Songhé était extrêmement brillant. Il était brillant. Voilà. J'ai dit qu'il était brillant au point où on le poussait dans les universités. C'est ça. C'était un garçon très brillant. Maintenant, c'est arrivé comme c'est arrivé, que Guy Parfait Songhé repose en paix. L'une de mes meilleures émissions que j'ai eu à faire depuis une vingtaine d'années, c'était avec Guy Parfait Songhé. Voilà. Un entretien. Ce garçon était très brillant.
Autre message. Bonjour les barreaux de la télé. Vraiment, nous ne sommes plus en sécurité au pays. Les assassinats, le vol de bébés, sans oublier les abus de toute nature. Un salut particulier au Grand Yemek. Bonne émission. On va lire 2 ou 3 derniers messages. Vraiment, c'est une saturation de messages. Je vous amène au plus 39. Italie Ferrara. Je pense que c'est notre ami de Ferrara en Italie. Bonjour aux démineurs, perfecto. Si l'ordre des médecins du Cameroun était un ordre sérieux, le taux de mortalité dans nos hôpitaux se réduirait au moins de 60%. Et ces médecins assassins seront tous dans des géoles ou inopérants. Ce n'est pas possible qu'on assiste à ce genre d'abus de pouvoir tout le temps. Au 237, Blériot dit que les Camerounais qui étaient un peuple jadis a subi des cures de zombification, tel qu'on peut fouetter la maman d'un Camerounais chez eux sans qu'il bouge le petit doigt, tétanisé par la peur. Autre message ce jour. Bonjour Monsieur Parfait ici et bonjour à tout le panel. Pour le cas de Douala, je pense qu'il y a 2 éventualités. Soit elle a vendu au préalable et elle s'est installée sur la table pour une mise en scène, ou alors elle a reçu quelques billets de banque et qui l'ont muselée, étourdie, voire ensorcelée. Car la dame que j'ai vue hier, au vu de son humeur, ne ressemble pas à une maman qui venait de perdre son bébé. Il y a anguille sous roche. C'est Fadimatou. Et depuis Toulon, je prends un autre verre d'eau. Bon retour sur ce plateau d'Espace Miné. Avant de prendre le sujet inscrit à l'ordre du jour ce vendredi saint, nous allons quand même encore coller un mot sur Eneo. Depuis pratiquement 48 heures, c'est-à-dire 2 jours, au quartier Efoulan, nous n'avons pas d'électricité. Nous nous posons bien la question de savoir ce qui ne va pas au niveau de la chaîne de télévision Info TV. Depuis un peu plus de 2 jours, nous fonctionnons sur assistance groupe électrogène avec tout ce que cela comporte comme dépenses, sans oublier les autres aléas. Pierre Blériot, Niamek, et Néo a oublié le quartier Foulan, ou alors au niveau du quartier Foulan, les gens ne payent pas les impôts. Non, vous savez, quand on utilisait le mot délestage avant, c'était violent. On a raffiné la langue, on dit rationnement. Et au quartier Foulan, ça doit faire des jours. On rationne, c'est-à-dire on vous donne une partie aujourd'hui. Il paraît que c'est la même énergie électrique qu'on transporte souvent. Vous voyez, quand vous êtes dans le noir, sachez qu'on a transporté l'énergie électrique qui devait servir à Efoulan quelque part vers Essos, Vourada, ainsi de suite. Bon, dans 3 jours, si vous êtes encore vivant, on va transporter ça, on va revenir ici. Ah oui, mais moi je vous dis tout le temps, nous avons admis tout. Quand la lumière revient, qu'est-ce qu'on fait dans les quartiers? On crie, oui, les parents. Quand on coupe la lumière, un parent sort et demande, est-ce que c'est général? On lui dit, oui, c'est général. Il dit, bon, ça va. Il va y s'asseoir. Regardez le cas d'une chaîne de télévision comme la nôtre. Vous savez que sans l'énergie, une chaîne ne fonctionne pas. Pas du tout. Et même le groupe électrogène est un élément aléatoire. Tout à fait. Il peut lâcher. Et donc, Eneo ne se soucie même pas du bonheur des Camerounais. Et l'énergie du groupe électrogène n'est pas toujours stable. Elle n'est pas stable. Et donc, ça crée des pannes. Il y a des appareils qui sont endommagés. Vous perdez des appareils. Et des appareils en télévision, ça coûte des millions. Vous avez perdu des onduleurs, des régulateurs de tension, ainsi de suite. Et personne ne porte même plainte à Eneo. Vous allez ailleurs. Ils vont venir plutôt vous brandir des factures par estimation. Voilà une situation grave que nous vivons. Je crois qu'il est temps que cette affaire soit réglée de manière radicale. Ce n'est pas une faveur d'avoir l'énergie électrique. En 2023, le Cameroun serait en train de distribuer l'énergie électrique. Ce n'est pas une faveur dans la capitale. Mais je vous dis encore parfait, nous sommes assez bien lotis dans la capitale. Oui. Dans l'arrière-pays, parfait, ici, il y a des zones où on vous dit que ça fait 2 mois. Mon fils me disait, le petit de 3 ans, qu'il y a le fils du patron de Néo qui est assis sur le fil de courant. Dès qu'il y a seulement un petit vent, on a déjà coupé. Et on a coupé et c'est parti. Des quartiers entiers. Moi, je crois que Efoulan est l'un des quartiers les plus représentatifs de Yaoundé. Nous sommes à un jet de la poste centrale, Efoulan. Nous sommes là. Dès que vous quittez Efoulan, c'est au Lezoa et la poste centrale. Mais vous restez ici comme si on était à Mvendemenkwep ou à, je ne sais pas. Non, le village nous a retrouvés en ville, malheureusement.
moi, je me pose quand même des questions. Là, nous émettons, il y a justement la chaîne de télévision Info TV, il y a deux gendarmeries, c'est-à-dire la brigade et la compagnie. Il y a l'hôpital de Foulane. Il y a le maire de ville. Il y a le maire de ville qui habite derrière là. Mais je ne comprends pas pourquoi. Est-ce que Eneo a visé de manière très claire le quartier Foulane? Qu'est-ce que Foulane a fait à Eneo, Bernardo Basson? J'insiste que c'est depuis 2 jours qu'il n'y a pas d'électricité à Foulane. Info TV fonctionne avec le groupe électrogène. Lorsque vous êtes malade, lorsque vous êtes atteint d'une maladie dont le virus vous a assez amoché, les maladies opportunistes viennent naturellement vous emporter. Donc le Cameroun systématiquement est malade. Et donc Eneo ne peut pas tenter de faire mieux que ce que le système lui présente. Aujourd'hui, parfait Haïti, il y a de nombreuses sources d'énergie qui existent. L'énergie hydraulique, l'énergie éolienne, l'énergie fossile, l'énergie des ressources pétrolières. Donc on peut, dans un pays comme le Cameroun, énergie solaire, avec une multitude de sources d'énergie comme cela, ne plus avoir de problème même pour 50 ans. C'est possible. Puisqu'on ne parle pas que d'électricité domestique, on parle de l'énergie en général, avec les différentes sources, les éléments de transformation qui peuvent l'accompagner. Au Cameroun, ce n'est pas le cas. C'est simple, parfait ici. C'est simple. Terminons l'émission. Parce que après l'émission, aujourd'hui, j'ai pas audience. On termine l'émission, on va là à la Sonnelle Sam. S'ils le disent, on va à la Sonnelle Centrale. Et s'ils ne font rien, je vais commencer à crier sur eux. C'est simple, parce qu'il faut ça au Cameroun. On fait comment? On va crier sur eux. On va avec le film et vous-même, s'il n'y a pas de programme, après, on va d'abord leur demander qu'est-ce qui ne va pas. C'est plus simple comme ça. Yaoundé est dans le noir tous les jours. Pourquoi? On ira, mais vous savez, ces gens sont d'une mal éducation. Oui, ils sont très mal polis. Ils sont mal polis. Ils vont vous dire que si vous êtes à 2 jours, vous ne savez pas que... D'autres sont à 3 mois. À 3 mois. Enfin, moi, j'ai toujours dit que si on évalue sur le plan de la microéconomie ce qu'on perd comme argent, les coiffeuses ne travaillent plus. Les mouliniers du quartier ne travaillent plus. Les petits coiffeurs ne travaillent plus. Les poissonniers ne travaillent plus. Donc, regardez la chaîne économique qui est plombée par un des stages de 24 heures au Cameroun. Mais on laisse faire. Tout à l'heure, on finit l'émission, on va les voir. Mais qu'est-ce qui se passe? Au cas où Eneo n'était pas au courant que le quartier Foulane va déjà 3 jours sans électricité et surtout que ça nous cause d'énormes désagréments pour notre chaîne de télévision. Je pense que nous avons donc fait notre travail de vous donner également cette information-là. Nous voulons l'électricité. Ce n'est même pas une faveur. Lorsque nous avons dit cela, nous prenons donc ce thème qui est inscrit à l'ordre du jour. Nous parlons encore des bébés. Nous sommes devenus tous des pédiatres depuis quelques jours au Cameroun. Georges Parfait Oundi, l'affaire de Douala a pris d'autres dimensions. Le ministre Dr Malachi Manaouda a fait une descente hier à l'hôpital à Kentini où il a d'ailleurs tenu une réunion de crise. Ce qui est important de savoir est qu'à la fin de cette réunion, si je m'en tiens aux déclarations du ministre Malachi, il n'y a jamais eu de vol de bébé à l'hôpital à Kentini. Ça, c'est ce que le ministre dit. La dame qui était la victime, qui avait dit que son bébé a été volé et qui réclamait justice au niveau de toutes les plateformes de communication, était à côté du ministre hier et a remercié toutes les autorités, a d'ailleurs dit qu'il n'y avait jamais eu de vol de bébé. Et là, moi, je vous pose donc la question de savoir, nous sommes dans quoi là? C'est la sorcellerie? C'est le vaudou? C'est quoi? Il s'agit de quoi? Pour vous qui êtes suffisamment intelligent, je vous passe la parole. Comme pour dire de qui se moque-t-on. Avant de répondre à votre question parfaite, j'aimerais quand même dire un mot à l'endroit de Néo dont vous parliez tout à l'heure. Moi, je souris un peu quand je vous entends parler de Néo. Je vis à un jet de pierre de la capitale, plus précisément dans la ville d'Unfou. Nous, là-bas, c'est la présence de l'électricité qui nous surprend, en fait. Ça fait que on ne vit pas normalement parce que vous ne pouvez pas faire des provisions, sauf si ce sont des provisions. Ils comptent plutôt les jours où ils ont les voilà, justement, parce que même quand un vent souffle dans la capitale où il y a un soupçon de pluie, en Fouilly, il n'y a plus d'électricité. Or, à Yaoundé, où il pleut, il y a l'électricité, mais en Fouilly, il n'y en a plus. Donc nous, on a oublié les problèmes d'électricité. Quand il y en a, on s'en réjouit. Quand il n'y en a pas, bon, c'est retour à la normale, en fait. Pour revenir à votre question parfaite, je dirais que, comme j'ai dit tout à l'heure, de qui se moque-t-on à la fin? Mais au lieu de, dans ce cas-là, je n'incriminerai pas le ministre de la Santé parce que
il n'a fait que son travail. Parce que les déclarations il n'y a pas eu vol ou il n'y a pas eu de vidoire et tout ça, c'est de la part de l'avocat de la victime, de la présumée victime, qui aujourd'hui s'est rétractée. C'est son avocat lui-même qui a fait les grandes déclarations pour dire que par rapport au parcours de cette jeune dame qui est allée dans au moins trois formations sanitaires avant d'arriver à la Kentini, il y a eu une histoire, ils ont appelé ça avortement tardif. Vous savez ce que le même avocat a déclaré hier dans une chaîne sœur en soirée. J'écoutais l'émission, j'ai me demandé à Blériot de se connecter parce que nous devons revenir sur ce sujet le lendemain. Voici ce que l'avocat dit. Il dit que vraiment, lui n'est pas médecin. Lorsqu'il a assisté à la réunion tenue par le ministre, il a été très édifié par les médecins qui étaient à la réunion, qui lui ont fait comprendre comment ça se passe, comment on calcule le cycle mensuel de la femme. Et il voit que sa cliente, visiblement, ne savait pas calculer le cycle. Donc, il a été édifié. Un avocat. Oui. Seigneur Jésus. Je vous dis que j'ai suivi le gars là. Je le regardais comme ça à la maison. C'est lui. Je me suis demandé si effectivement, le gars, qui est-ce qu'il a souvent eu des troubles psychiques? Est-ce qu'il est sérieux? Est-ce qu'il est vraiment un avocat? On m'a confié que non, il est avocat. Il a dit que vraiment, il remercie toutes les autorités et il a dit qu'il a beaucoup appris. Il a beaucoup appris au sortir de la réunion. Voilà ce que l'avocat a finalement déclaré. C'est justement ce qui anime le soupçon qui caractérise, Il était à l'école. qui caractérise le thème de ce matin, c'est-à-dire est-ce qu'il y a eu manipulation, est-ce qu'il y a eu arrangement à l'amiable, on peut dire, sauf que on parle quand même d'une vie humaine qui serait portée disparue, qui aurait fini dans une poubelle. Bon, pour envelopper, on dit vidoire. On sait très bien ce que ça veut dire vidoire. Ça va plus servir à quelque chose. Sauf que bon, il paraît que dans certains pays, on consomme le produit de ces vidoires-là. Mais quand même, ça laisse songeur. On s'interroge. Pourquoi une personne qui a autant à mettre l'opinion, au point où, même si, sans être méchant, je dirais que il y a des médias qui se font un relais de tout ce qui se passe dans les réseaux sociaux, ce qui n'est pas toujours sain, mais quand même aller jusqu'à se faire visiter par des équipes de télévision, animer le net, avoir des gens qui font pratiquement un sitting devant l'hôpital pour que tout ça, à la fin, finisse par ce que je caractérise d'un non-lieu. Parce qu'à la fin, tout ce boucan, c'était pour rien du tout pour nous dire que... on a beaucoup appris. Disons donc que soit c'est la jeune dame qui a même peut-être voulu manipuler son conjoint en lui faisant croire qu'elle était enceinte et en inventant une histoire à la fin pour dire que le bébé que j'attendais, je l'ai eu finalement à l'hôpital et puis je ne vois pas mon enfant pour nous créer une autre histoire à la mademoiselle Tchatchou, à l'hôpital gynéco qu'on a connu à une certaine époque. On ne sait pas si c'était vrai ou si c'était pas vrai. Mais à voir ce qui se passe à la fin, j'ai bien l'impression que le sujet était ailleurs. Et que la personne qui s'estimait victime était dans une manipulation de l'opinion et sûrement du supposé père du bébé. On a connu ce genre d'histoire où une fille dit à son compagnon qu'elle est enceinte. Après, à la fin, la grossesse, elle disparaît. Pour avoir peur de ne pas avoir d'argument à expliquer à son chéri que toutes les dépenses qu'il fait là, l'enfant en fait n'existe plus parce que se sent coincé. Elle invente une histoire qui finalement prend tout le pays en otage pour qu'à la fin, on finisse par le dénouement qu'on a connu hier. C'est vraiment malheureux, mais moi, là, au moins, pour ceux qui me lisaient souvent dans Instagram, beaucoup savent que nous ne sommes pas très amis du ministre Santé, pas parce que nous ne l'aimons pas, mais parce que nous n'apprécions pas tout ce qui est fait dans ce ministère-là par rapport à la santé des Camerounais. Donc, à ce niveau-là, je crois qu'il y a eu manipulation. Et il faut bien, après toutes ces déclarations, il va bien falloir qu'on fouille encore beaucoup plus parce qu'il ne faut pas que ça s'arrête là. Il faudra bien qu'on nous explique en clair pourquoi cette fille-là s'est rétractée et qui a eu ces déclarations. Merci beaucoup. Antoine Zanga, Madame Esther Bell, apparemment c'est comme ça qu'elle s'appelle, qui a tempêté, comme le disait Georges Parfait tout à l'heure, qui a ameuté toute la République et qui à la fin fait ce revirement à 180 degrés lorsque le ministre est descendu sur le terrain. Comment vous pouvez expliquer le comportement d'une telle dame? Comment expliquer ce comportement? C'est vrai qu'on n'est pas psychologue. J'aurais pu appeler un psychologue ce matin pour expliquer le comportement d'un tel sujet. Puisque vous faites allusion à la psychologie, je crois que c'est
ceux qui font des études en philosophie, qui maîtrisent bien bien les questions de psychologie. Donc, ok, quand je l'ai dit, si vous permettez, allons-y. Je voudrais m'incliner devant la mémoire de ma petite sœur, Zanga Menge Suzanne Lorette, qui est morte en 2017, le 9 mars, et qui a également été victime des problèmes de prise en charge. C'était à l'hôpital central, une semaine après l'affaire Koumatekel. Nous l'avions amenée à l'hôpital, elle était enceinte, dans le coma. On nous a baladé entre la REA, on arrive là-bas, on nous chasse, on va à la maternité, on nous chasse, on dit à la REA, ainsi de suite. Donc, j'ai dû appeler à la radio, une radio dans laquelle je travaillais à l'époque, en direct. Et là, les auditeurs ont commencé à réagir. Vous savez, c'était encore, l'affaire Koumatekel était encore bien chaude. Donc, le ministre de la Santé de l'époque, le ministre, je crois, Olangenawa, non, je ne sais plus trop. Non, Mamafouda. Mamafouda, parce que son SP, qui était l'ami du présentateur de cette émission, écoutait régulièrement cette émission. C'est lui qui dit au ministre que quand vous êtes assis dans votre cabinet là, il y a encore une autre affaire à l'hôpital central. Donc, il a dû appeler et c'est là où le directeur de l'hôpital est descendu avec une délégation pour donner une chambre à ma petite sœur pour qu'on puisse la prendre en charge. Mais bon, toutes les insultes auxquelles j'ai eu droit de la part de ces directeurs, ça ne m'a pas intéressé. Donc, vous comprenez que c'est un problème qui réveille un épisode douloureux que j'ai vécu. Cette affaire pose un problème, vous voyez, et j'ai parlé tout à l'heure des valeurs, tout tourne autour de l'argent. Cette affaire est très incohérente, vous voyez. Au départ, l'hôpital nous dit qu'il n'y a pas eu, il y a eu un premier communiqué, je crois qu'il y a eu 2 communiqués du directeur Essomba, alors directeur de cet hôpital. Premier communiqué, il nous dit qu'il y a, je fais la synthèse, il nous dit qu'il n'y a pas eu vol de bébé. Et le deuxième communiqué, quand même, il nous dit qu'il y a des gens qui vont passer au conseil de discipline. Et puis, on nous dit qu'il y a la gendarmerie, il y a une enquête qui... Il a même suspendu certains personnels. Effectivement. Donc, on ne comprend pas, on ne peut pas, les gens ne peuvent pas ne pas avoir fait quelque chose, mais vous les suspendez. Ça, c'est la première interrogation que nous pouvons émettre. Bon, maintenant, la dame en question, le ministre arrive, elle est sagement assise à côté du ministre, et elle est très sereine, elle n'est plus violente dans le discours comme elle était il y a quelques jours, et elle dit à tous les Camerounais, des millions de Camerounais, que bon, vraiment l'affaire là où je vous ai baladé, là, cette affaire, je blaguais. Je blaguais, là maintenant j'essaie d'être sérieuse. Vraiment, tout ce que j'ai dit là, c'était pas vrai, j'étais en train de rêver, mais c'est pas, je pense que il me semble que le ministre, il y a eu une réunion de crise quand le ministre est arrivé à Douala, où on a mobilisé des personnalités publiques, le gouverneur, le délégué régional du DGSN, de la police. Tout à fait. Et il y a eu un ensemble d'autorités. Bon, ça, vous ne pouvez pas lever des gens comme ça et puis après venir nous dire que non, vraiment, j'étais en train de blaguer. Je pense Entre-temps, même Antoine, le gouverneur Emmanuel Dieudonné Djibois, avait déjà mis sur pied une commission d'enquête et je pense qu'il a donné 5 jours. C'est-à-dire que nous sommes là en situation de crise. Il a donné 5 jours à cette commission de rendre le rapport. Donc le ministre, en fait, ce qui apparaît, comme le disait souvent Guy Parfait-Songhé, quand quelque chose est incohérent, quand c'est illogique, c'est pas très loin de la sorcellerie. Ce qui apparaît en cette affaire, on a clairement l'impression que il y aurait eu des arrangements pour calmer la femme, parce qu'on connaît un peu le mode opératoire au Cameroun. On vous donne quelques billets de banque et puis vous vous calmez, vous changez de discours et puis on commence à se poser des questions sur votre sérieux. Donc je pense que la dame en question, vraiment, si nous étions dans un pays sérieux, cette dame même devait être interpellée. Vous ne pouvez pas mobiliser toute la République comme ça. Et puis, vous venez nous dire que non, vraiment, vous mobilisez tout un ministre, alors qu'il y a une affaire où une femme a été menacée à Yaoundé, à la clinique Le Jourdain. Bon, il saute cette affaire,
il arrive, il y a des gens qui sont allés en mission Il avec est lui. parti par Camerco. Hein. Cela signifie que cela c'était urgent. Voilà. Il a même vu que prendre la voiture, ça va prendre beaucoup de temps. Le ministre a pris Il Camerco s'est mis en mission. pour aller rapidement à Douala. Donc, il y a des pour missions résoudre qu'on ce va payer, problème. parfait. Il y a Voilà. des missions qu'on va payer. Et ce sera avec les impôts des Camerounais. Pour qu'une femme aille vous dire que je blaguais, moi, je pense qu'on doit interpeller cette femme. Donc, Merci. pour finir, parfait. Oui, Il ouais. ne faut jamais négliger les conséquences de ce genre d'affaires. Il y a des conséquences sur l'image du Cameroun, même à l'international. Et Très vous bien. ne savez pas que ce genre de choses, à un moment donné, ça bloque le Cameroun pour lever les fonds à l'international. Quand on dit au Cameroun, vous voulez l'argent alors que votre système de santé ne fonctionne pas bien, Vous ne faites que tuer les gens. vous ne faites que tuer les gens. Et il faut quand même remarquer que depuis que le docteur Manao Daela, il y a un peu trop de scandales dans les hôpitaux. Je ne sais pas, peut-être que c'est l'un des rares ministres qui a connu autant de Attends, scandales. est-ce hein. que c'est le ministre qui a mené les scandales? Non, en fait, c'est le Est-ce que- ministre qui est comptable puisque c'est lui qui doit organiser. Le ministre n'est pas médecin. Non, c'est lui qui doit organiser le système de santé. C'est lui qui doit Ou bien veiller. ce sont les scandales qui Vous le savez suivent. très bien qu'à un moment donné, il y a eu des interventions du ministre, des femmes qui étaient retenues dans tel ou tel hôpital. Ouais, il a demandé qu'on les relâche. Donc, en fait, c'est lui qui doit organiser. Donc, je pense que dans ce genre d'affaires, il faut qu'on arrête de blaguer avec les Camerounais. Merci Toute beaucoup. la toile a été mobilisée. Et il y a une dernière chose pour chuter définitivement, c'est que nos gouvernants doivent savoir que ils sont obligés aujourd'hui de faire avec les réseaux sociaux. Donc il faut changer de paradigme en matière de communication, en matière de gestion. Sinon, comme il y a une affaire très célèbre là, mais ce sont les réseaux sociaux qui nous renseignent. Donc il faut savoir anticiper pour que ce genre de choses n'arrive pas. Sauf si ce genre de choses sert les intérêts de certaines personnes. Merci Antoine Zanga. Pierre Blériot-Niamek, c'est vrai que vous avez commencé à le dire tout à l'heure, je voudrais que nous revenions avec emphase. Nous nous positionnons depuis plusieurs mois et même plusieurs années comme étant ces personnes-là qui défendent les causes des personnes défavorisées, les causes des faibles qui veulent être écrasés. Hier, nous avons pris ce problème à bras le corps parce que nous avions des éléments qui venaient de la dame en question, qui pleurait, qui demandait justice, ainsi de suite. Nous avons eu les communiqués du directeur de l'hôpital qui a même sanctionné certains personnels. Nous avons eu le rapport du gouverneur, pas le rapport, le communiqué du gouverneur qui mettait sur pied une commission d'enquête et il donnait 5 jours à la commission d'enquête pour les résultats, ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Et nous avons non pris ce problème hier à bras le corps. Quelle n'a pas été votre surprise lorsque la dame, la principale concernée, fait ce revirement de situation à 180 degrés. Pierre Blériot-Niamek, dorénavant, vous n'allez plus défendre les causes des personnes défavorisées? Non, je vous ai dit que nous allons continuer de le faire parce que la méchanceté ou l'ingratitude de quelques-uns ne doit pas arrêter notre bonté naturelle. Non, la femme n'a pas fait un revirement hier, elle a fait un deuxième revirement. Parce que je me suis suffisamment approché du dossier. Oui. Le premier communiqué du directeur de l'hôpital était adossé à un accord que la dame avait eu avec le directeur de l'hôpital. Un accord? Oui, c'est-à-dire que le directeur de l'hôpital l'a appelé, lui a expliqué ce qui se serait passé et la dame est tombée d'accord avec le directeur de l'hôpital. Le directeur a donc fait ce communiqué pour dire que non, il n'y a pas eu vol de bébé, voici les conditions. Sauf que les gens seraient allés voir la dame pour lui dire que mais toi tu laisses une affaire comme ça qui peut te donner beaucoup d'argent. Elle a donc mobilisé les réseaux sociaux et tout le reste, ce qui est regrettable. Vous jouez avec les émotions des gens jusqu'à ce point-là, ce n'est pas bon. Cette dame, comme disait Antoine Zanga, devrait être poursuivie, sauf qu'elle est déjà protégée. Il y a encore eu un accord hier. Vous voyez un document où beaucoup de personnes ont signé. Les gens qui devraient la poursuivre la protègent désormais. Désormais, beaucoup de personnes ont signé. Telle partie a signé, telle autre partie a signé. Il y a les signatures des membres de la famille. Bon, maintenant, du point de vue administratif, la descente du ministre met-elle un terme à l'action du gouverneur? Autre question? Oui, mais
Parce qu'il faut dire ici, nous sommes dans une situation criminelle. Et le fait que celle qui a dénoncé se soit rétractée n'arrête pas l'action publique. En principe, Tout à fait. l'action pénale. Nous sommes en action, ça n'arrête pas l'action publique. Est-ce que le gouverneur est donc un administré du ministre au point que bon, sa commission est déjà morte? Elle était née hier, elle est morte hier. Elle est comme le bébé en question, qui est mort le jour de sa naissance. Non, le bébé n'a jamais existé. Non, le bébé a existé. Le bébé allait dans le vidoir, sauf qu'on dit qu'il était à l'état de fœtus. On veut... On en parlera même tout à l'heure. Oui, même cette affaire d'état de fœtus, on en Non, parlera. on nous dit que le bébé était à l'état de fœtus et donc la jeune stagiaire aurait jugé qu'il lui revenait de jeter le bébé, ce qui est une faute, parce que là aussi, le professeur Noël Essomba le reconnaît, c'est une faute. Mais peut-être qu'il avait dans un premier accord voulu camoufler la faute. C'est une faute. Les restes appartiennent à la famille. Quand vous allez à l'hôpital, vous avez un cas de décès, quel que soit l'âge, que ce soit un fœtus ou autre, on vous remet parfois ici, vous êtes le mari d'un tel, c'est à vous ou à la concernée, ainsi de suite. Cela n'a pas été fait. Un accord a été trouvé et puis les gens se sont embrassés. Il y a une photo de famille. C'était très beau. C'était très jovial. Ce que je regrette, c'est que cette dame-là, dans son discours, ne nous a pas demandé pardon. Pas du tout. Bon, elle a reçu ce qu'elle a reçu. Si nous étions aussi Elle a plutôt dit merci aux autorités. Elle a dit merci aux autorités, pas à nous qui nous sommes battus pour qu'on en arrive là. Bon, si nous étions cupides, nous aurions dû appeler ces autorités-là pour dire on va vous défendre. On va vous défendre. Et ainsi, nous, on aurait une autre part. Vous voyez, c'est à ça que beaucoup de communicateurs ont été réduits. Il y en a aussi qui attisent certaines situations pour en tirer profit, parce qu'il faut le voir. Certains groupes de médias sont allés aussi vers cette dame-là pour lui dire que mais, le petit accord dans la chambre là avec le professeur, ce n'est pas bon. On peut t'aider à lever les à enchères. lever les enchères. On peut faire suffisamment de bruit, même. Vous voyez, une moralité comme la mienne est choquée de voir qu'on peut. Et cette dame-là, pour moi aujourd'hui, vous voyez, heureusement que chez nous, chez des gens comme moi, nous pouvons exposer les gens de notre tribu. C'est-à-dire, cette dame que vous voyez s'appelle Belle Esther. Et je vous fais une révélation, c'est une cousine. Je l'ai découvert hier. Ah. C'est une cousine à moi. Et elle-même ne le sait même pas encore. Donc moi, je peux l'exposer. Mais nous savons quand même que dans certaines communautés, même si tu as violé ton enfant de 11 ans, on fait tout pour qu'aucun média n'en parle. Et les gens me disent qu'on doit devenir comme ça. On me dit, mais tu sais que les autres, quand c'est chez eux, on n'en parle pas. Moi, je continue de dire non. Si mon frère, ma soeur font mal, ma mère, je les dénonce. Il faut les dénoncer. Bon, maintenant, on nous dit que non, quand c'est ton frère. Moi, je vous dis que Belle Esther, c'est ma cousine. Elle est de la même famille que Joseph-Antoine Bell. Vous voyez ça? Donc, cette moralité n'est pas bonne. Si vous aviez eu un accord avec le directeur de l'hôpital, vous n'étiez pas en train de vendre votre fœtus. Vous limitez, si c'est un franc symbolique, je ne sais pas quoi, juste... Mais hier, Belle Esther ne ressemblait pas à quelqu'un qui a perdu son enfant. Pas du tout. Elle était éloquente, elle était dégagée. Moi, quand j'ai perdu mon enfant ici, bien que je sois à la base éloquent, vous voyez que il ne venait pas de mourir, mais les lèvres avaient des... votre latin. Alors, elle vient de perdre... Oui. Le gombo fait perdre la tête, hein. Bon, moi je connais... Non, moi le... Il rend joyeux. Voilà. Il rend content. Hier, elle était dans toute son éloquence, dans toute sa prestance. Elle demandait... Elle remerciait le staff, ainsi de suite. Et là, pour la morale publique, c'est un problème. Est-ce que nous devons continuer de défendre les causes du malheureux, du pauvre, de l'orphelin, de la veuve? Oui, nous devons. Mais vous aussi, quand vous venez dénoncer, faites attention. Si nous constatons que vous ferez de ce genre de choses, vous allez désormais, si vous sollicitez Info TV, vous prenez une lettre d'engagement, à partir de laquelle nous pouvons vous poursuivre, parfois ici, le moment venu, pour dire que vous étiez engagé à telle action, vous vous êtes rétracté. Nous, parce que c'est l'image de notre télé qui est en jeu. Aujourd'hui, on va dire que non, on avait bien recoupé, tu avais dit qu'on a volé ton enfant. C'est ce que tu as dit. Et tu as mobilisé des gens pour rechercher cet enfant. C'est dans cette recherche que nous étions. Voilà. Merci beaucoup, hein, Pierre Blériot, Niamek. Alors, Bernardo Basson, il y a aussi un aspect que je n'arrive pas à bien comprendre. Il n'y a pas eu vol de bébé. C'est déjà dit. Le ministre l'a dit, le directeur l'a répété,
l'avocat, la dame l'a dit, ainsi de suite, ainsi de suite. Mais il n'y a pas eu vol de bébé. Cela signifie que tout s'est bien déroulé. Mais pourquoi donc le directeur sanctionne l'infirmière, sanctionne la stagiaire et certains autres personnels alors que tout s'était déroulé dans les normes de l'art? Parfait, ici, c'est une affaire qui n'est pas compliquée. Elle n'est pas compliquée. Bon, il y a eu trafic quelque part, ça il faut le savoir. Il y a eu manipulation. Et avant de donner mon avis, je vais d'abord dire comment est-ce qu'il y a eu manipulation. Combien est-ce qu'il y a eu manipulation? Premièrement, comment déjà la différence qu'il y a entre grossesse, accouchement et avortement fait naître le premier nœud dans le problème. Comment on passe d'un accouchement à un avortement? Est-ce que on conçoit le fait qu'une dame dise lundi qu'elle allait accoucher et mardi accepte qu'elle allait se faire avorter? Premier problème. Deuxième problème. Comment est-ce que l'enfant perd 2 mois dans le ventre? On dit d'un enfant qu'il avait 8 mois dans le ventre. Subitement, Et l'enfant dit qu'il avait 6. 6 mois dans le ventre. Deuxième problème. Troisième problème. Comment est-ce que pour aller te faire avorter, tu vas avec ta maman, avec ton compagnon et avec ta belle-sœur? Là, j'avais pas vu ça comme ça. Comment on peut se faire avorter en présence de tout ce monde? Ouais, on a parlé d'un avortement tardif. Non, on se comprend pas parfait ici. Vous savez Je que suis d'accord, l'avortement, et vous- déjà, vous il est écoute. prohibé par nos textes. C'est vrai Tout à que la fait. convention de Maputo demande aux femmes de disposer de leur corps comme elles veulent, mais on n'y est pas. Au Cameroun, la loi pénale condamne l'avortement. Ça, tout le monde le sait. Donc, je veux dire que Les IVG sont interdits. voilà. Sauf si Donc, la vie de la mère est en danger, on peut provoquer. Là, Ah, ça non, se fait non, dans là, un c'est un cas hôpital comme elle est. exceptionnel. Oui, si la vie est en danger, si elle s'est fait violer, par exemple, on peut autoriser ce genre de choses. Donc, là, elle va avec sa maman, avec son conjoint ou son compagnon. Pour aller se faire violer. Et avec sa belle-sœur pour avorter. aller se faire avorter. Vous voyez donc qu'il y a un gros problème. Donc, à un moment donné, on se rend compte clairement que cette femme allait effectivement accoucher parfait ici. Et quand elle a un carnet de vaccination, parce que quand on veut avorter, on ne fait pas toutes ces visites-là. On a vu un carnet rendu public par les médias, un carnet jaune. Non, ils ont mis un autre vocable. Avortement tardif. Ça veut donc dire que le ministre de la République et le DG de l'hôpital sont pour l'avortement. Ils acceptent l'avortement, ce qui est un problème parfait ici, puisque les textes de loi au Cameroun sont contre l'avortement. Donc vous voyez que, quoi qu'on dise, dans ce système-là, dans cette nébuleuse-là, il y a eu manipulation. Et au Cameroun, l'affaire des vols de bébés ne date pas d'aujourd'hui. On sait très bien que parfois, certains disent entre guillemets qu'on les vendrait soit aux Chinois, soit à d'autres personnes. Parfait ici, mais chez nous, moi je vais dire 2 choses. La première, on dit que celui qui peut vendre son enfant peut vendre tout le village. C'est un proverbe. Oui, chez nous. La deuxième, on dit money stops nonsense. C'est les Bamenda qui aiment dire ça, les anglophones, ceux du Nigeria, que l'argent éteint même la folie. Donc, on considère qu'elle était folle et que l'argent l'a rétabli psychiquement parlant. Il y a tout un ministre de la République qui avait dit qu'il était fou, hein? Qu'il est revenu à la raison. Qu'il était où? Que depuis qu'il dénonçait là, il était où? Que maintenant, voilà, il peut aider ses proches. Maintenant, pour mon propre avis, je ne suis pas saint. Dans ma vie, j'ai fait 2 bêtises, ça je le reconnais, 2, pas plus. Mais je dis bien... Lesquelles? Non, c'est un peu privé, on en parlera en off si vous voulez. Mais Belle, elle est méchante, pour pas faire ici. Elle est méchante pour 2 raisons. La première, c'est qu'aujourd'hui, elle va décrédibiliser toutes les femmes qui auront de vrais problèmes et qu'on voudra aider. Tout à fait. On va désormais relativiser ces problèmes qui sont suffisamment graves. Parce qu'on sera dégoûté par le fait qu'une telle situation se retrouve à être banalisée par une tierce personne. Parfait, ici, c'est grave de constater cela. Pourquoi être doublement méchante? Parce que elle jette sur sa famille une malédiction continue. Parfait, ici, on ne vend pas son enfant. Parce que ce qu'elle a fait, même si elle n'a pas pris pour dire Yonha, même si elle n'a pas donné de manière directe comme ça que acheter, elle a vendu son enfant et on ne vend pas son enfant. Donc, pour un tel cas, oui, il y a eu manipulation, mais surtout, Belle Esther a été méchante. Est-ce que son conjoint, par exemple, était informé qu'elle voulait avorter tardivement? On ne sait pas. Donc, d'après ses propos elle-même, elle a suffisamment démontré que elle voulait de cet enfant, qu'elle était vraiment détruite parce que l'enfant n'existe pas ou ne lui a pas été présenté. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qu'on constate? Ça veut dire quelque part, moi je pense que pour finir, et ça c'est un peu fort de le dire, dans ce système, on a voulu protéger quelqu'un pour de prochaines élections à venir. Moi je me dis, donc il fallait absolument blanchir quelqu'un. On parlait de quelles élections? Non, pas ici. Non, comment? Les élections, c'est en 2025. Non, oui, ok. Oui.
Ok, pour 2025 là. Le directeur d'hôpital a été un candidat. Bon, peut-être. Mais je dis, on a Je crois voulu. qu'il fait allusion à l'ordre des médecins. Hein. Ah bon? Pourquoi tu parles de mes choses? Pourquoi tu parles? Ne parle pas mes choses. Ne parle pas mes choses. Quand je parle à ta part, ne parle pas mes choses. J'ai dit, on veut blanchir quelqu'un qui est peut-être de protéger de quelqu'un d'autre pour peut-être des élections à venir. Voilà. Je me dis que c'est ce qui fait en sorte qu'on est. Ça pouvait le salir. Ça l'aurait sali, de toute façon, ça l'aurait sali. Surtout qu'on a vu une grosse maison, on voit un scandale collé dans un hôpital qui est habitué à répéter des scandales. Donc c'est assez grave quand même. Lisons rapidement quelques préoccupations des téléspectateurs. Bonjour Perfecto et à tout ton panel. Ça m'apprendra parce que j'ai mis les organes dans une affaire de bébé ici hier. Et pardon, que celle-là passe à route. J'ai passé une très mauvaise nuit lorsque j'ai appris le rétropédalage dont je n'ai aucunement envie d'être dessus une fois de plus. Et là, je rejoins Blériot qui dit souvent, je cite, les Camerounais ont des gouvernants qu'ils méritent. Il dit aussi souvent que le Cameroun n'a pas un peuple, mais une population. C'est Pancras des Guidères. Autre message ce jour, une fois de plus, bonjour grand Adalberto. Est-ce que tu sais que même quand l'une de mes chèvres met bas en mon absence et que l'un des cabris ne survit pas, le berger ne dispose pas de son cadavre sans mon consentement. À plus forte raison, quand il s'agit d'un être humain. Cette femme doit être poursuivie pour accusation mensongère par le procureur et pour trouble à l'ordre public par l'autorité administrative. Et à cause de cette sorcière, les cas avérés ne seront plus pris au sérieux. Saïdé DiCaprio depuis Garoua. C'est ce que nous sommes en train de dire. Parce que désormais même, il y aura probablement d'autres femmes qui auront même des réels problèmes à l'hôpital. Mais on va dire vraiment, passez avec vos histoires là-bas. Et ce n'est pas bien. Et quand le monsieur la traite de sorcière, je pense que le mot est, l'expression à sa place. Bonjour, je suis Tessa, c'est une manipulation. Un enfant de 6 mois n'est pas un fœtus, il est bien formé et peut être en bonne santé. Le père de l'enfant est où? La stagiaire qui a été renvoyée est où? L'infirmière est où? J'ai passé une mauvaise nuit. Vous avez tous raison sur le plateau. Ils sont nombreux qui ont passé des mauvaises nuits. Hein. Il y avait de quoi? Je suis déçu de cette femme qui a vendu son enfant et son placenta à Mondovision. Son enfant la hantera toute sa vie. C'est grâce depuis leur pomme. Autre message ce jour. C'est Yvan depuis Douala. Bonjour à vous les hommes forts. Au Cameroun, les dirigeants ne servent pas les populations. Ils se servent eux-mêmes. Et c'est pourquoi rien ne va jamais changer dans le pays ici. Dans un pays comme le Cameroun, en 2023, on est incapable de passer 24 heures avec de l'électricité et ce n'est que le pauvre qui subit ça. Le riche a déjà tout. Le Cameroun lui donne tout. L'argent, la maison, la voiture, le carburant, la nourriture. Vous croyez que lui va se plaindre de quoi? Ils ne savent même pas qu'il n'y a pas le courant dans nos maisons. Car chez eux, le carburant des pauvres Camerounais permet le fonctionnement de leur groupe électrogène sans problème. Dommage. Ce sont même des générateurs qu'ils ont chez eux. Je repars au Burkina Faso. Salut Perfecto. L'affaire du bébé est une fausse affaire. Bernardo, cette dame était d'abord à Nikon avant la Quintini. Elle était admise pour avortement, pas pour accouchement. Il ne faut pas parler de l'avortement qui est interdit. Cette dame a un carnet de consultation prénatale et l'échographie et un dossier d'admission à la Quintini. Vous sur le plateau, Niemek et Bernardo, vous êtes Bassa. Dites à cette dame du jamais. Mon ami du Burkina, parfois tu écris bizarrement, hein? Dites à cette dame quoi, du jamais, elle a pris un franc, elle ne dira pas. Peut-être que vous voulez dire, si jamais elle a pris un franc, elle ne mettra pas long sur terre pour manger son propre sang. C'est Paul depuis Ouagadougou. Paul, fais-toi un effort. Parce que là, vous nous coincez. Et on risquera de croire que c'est moi qui parle comme ça. Bonjour, parfait. Parlant de l'affaire du bébé volé, cette dame aurait perçu quelques subsides de la part du membre du gouvernement pour se taire. Joseph Nidjol depuis Ezeka. Vraiment, nous n'avons aucune preuve de ce que la dame a perçu quelque chose du membre du gouvernement. Donc tout ce que vous dites là, ça ne peut être que des soupçons. Bonjour, ce pays est une curiosité planétaire. Les trafiquants de fausses Heineken ont été relâchés. Voilà notre pays, Cyril Baudouin.
Nous parlons des bébés, toi tu nous parles Chacun a son problème. des trafiquants, des faux Heineken. Pour moi, je pense que cette femme a hypothéqué toute sa lignée alors qu'elle s'attend aux représailles. C'est Jean Gabin depuis Ngousso. Parfait. Mes organes, Seigneur, j'ai moi mis tous mes organes dans cette histoire. Le bouillon d'organes. Et elle met les émoticônes de pleurs. Bonjour, bonjour les brillants. Mes frères Sawa ont vendu tous les terrains. Comme il n'y a plus les terrains, ils vendaient déjà les bébés. Très belle analyse, Bernardo Bradi. Voilà. Nos frères Sawa ont vendu tous les terrains. Maintenant qu'il n'y a même plus les terrains, on vendait les bébés. Bonjour Perfect et ton panel. Affaire du jour dans la Bernardino. Pardon, je ne peux plus faire souffrir mes organes dans les problèmes des Camerounais. Pour que la supposée victime vienne féliciter le staff. Après, pas plus tard qu'hier, une grossesse de 8 mois à terme est passée à 5 mois. Seigneur, le 237, pardon. Bonjour Perfecto. La dame de la Quintini est réaliste. Elle ne pouvait rien contre la mafia. Elle ne pouvait rien comment? Autre message. J'avais accouché d'un bébé prématuré à 6 mois et demi de grossesse. Qu'est-ce qu'il dit là? Le NB est mort. Est mort, né. Après, je suis entré dans le coma durant 6 jours. Ma grande sœur a mis les restes du bébé au congélateur. Elle attendait que je me réveille avant d'enterrer. Nadège depuis Ombessa. Oui. Je tire un coup de chapeau à Vanessa Tchatchou qui, à l'époque, n'avait que 17 ans, ne s'est pas laissé manipuler comme cette Esther. Parfait. Oundi. Finalement, qu'est-ce qu'il y a lieu de faire? J'ai aussi appris hier, en suivant le ministre de la Santé, Dr Malachi Manaouda, je pense que là, il parlait du cas d'un Kansamba, que dorénavant, la dame qui s'en va pour un accouchement sera libre d'être assistée par quelqu'un de son choix au moment, justement, de cette opération. Décision tardive, ou alors mieux vaut tard que jamais? Mieux vaut tard que jamais. Et puis je dirais que... Le fait que le ministre prenne cette décision, est-ce que ça ne voudrait pas dire qu'il y a quelque chose qui se passait? C'est pas nouveau. Bon, il y a toujours eu des soupçons, surtout dans les cas de vol d'enfants. Mais généralement, c'est pas au moment de l'accouchement parfois qu'on vole l'enfant. C'est cette manie de prendre les enfants et d'aller les coucher dans une salle avec des bracelets. C'est là où il y avait généralement ce trafic-là. Moi, je me souviens bien avoir assisté à un accouchement à l'hôpital général de Yaoundé à l'époque. Ça se passait un peu comme en Europe où vous avez le droit d'assistance sur la personne qui est en train d'accoucher. Malheureusement, on vous chasse. C'est un peu comme quand on fait les soins dans les chambres des malades où on vous dit que vous ne pouvez pas assister, il n'y a que les médecins, les infirmiers qui sont là. Donc c'est un peu ça. Je voudrais qu'on s'accorde un peu sur le terme fœtus. Il faut dire que un enfant qui est conçu à 2 étapes. Avant d'être bébé, il est embryon. Et l'embryon, c'est 8 semaines, donc 2 mois. À partir de là, on l'appelle fœtus jusqu'à la naissance. Il ne faudrait pas que les gens croient que fœtus veut dire quelque chose de tout petit, là. Donc le bébé qui est déjà formé dans le ventre est fœtus. Le problème même, Georges, après 8 semaines, il est fœtus. Moi, je voulais justement même parler, parce que là, bien que nous soyons partis de 8 mois à 6 mois, pour moi, n'est pas très grave. Il y en a qui sont nés à 6 mois et qui vivent. Oui. Des enfants prématurés à 6 mois qui vivent. À 6 mois, l'enfant est déjà constitué. Monsieur Oundi, c'est vrai, non? Oui, à 6 mois, l'enfant est constitué. À partir de 3 mois même, d'ailleurs, je crois. À partir de 90 jours, l'enfant a déjà pratiquement, il ne manque que le complément d'autres organes pour que ça se forme normalement et bien. Mais à 6 mois, c'est déjà un homme. À 6 mois, on peut faire vivre un enfant à partir de la couche. Et maintenant, donc, si on admet donc que cet enfant, ce fœtus, pour être avec le corps médical, on l'a donc évacué à 6 mois, on est d'accord? Qu'est-ce qu'on a fait de ce fœtus, des restes? Là, il faudrait interroger tout le monde. C'est pourquoi que je dis qu'il y a beaucoup de responsabilités dans cette histoire. Parce que même le compagnon, tout ce monde qui a accompagné cette belle Esther à l'hôpital à Kentini doit être interrogé. Parce qu'au moment où... Belle Esther elle-même. Oui. Belle Esther, même à la fin, on peut dire que peut-être elle était même inconsciente. Mais ceux qui étaient là doivent savoir. Ceux qui admettent
qu'elle vienne faire la déclaration qu'elle a eu à faire devant les caméras hier, ceux-là aussi doivent être interrogés. Parce que ce compagnon qui se plaignait à tue-tête, qui a fait le sitting devant l'hôpital, aujourd'hui est d'accord que sa compagne vienne déclarer que elle n'était pas enceinte. Ou alors il n'y a pas eu tout ce qu'il y a eu à la Quintini. Parce On que n'a pas volé de bébé. le communiqué officiel du gouvernement tend à faire croire que quand elle arrivait à la Quintini, il n'y avait même pas de bébé dans son ventre. C'est ça, on dit, elle a parcouru des étapes. Lorsqu'elle arrive à la Quintini, peut-être juste, il y a quelque chose qu'on fait après un avortement que généralement les infirmiers appellent le curettage. Peut-être c'était pour enlever les derniers. Peut-être que cet enfant sortait par petits morceaux. Donc, arrivé à la Quintini, on a juste retiré les derniers morceaux et on a mis dans le vidoir. C'est ça qu'il faut croire, parce qu'elle-même, elle a eu un parcours un peu étonnant pour une femme enceinte. Moi, généralement, les femmes enceintes se font suivre dans une formation sanitaire. Et quel que soit le cas, sauf si vous êtes en déplacement, à partir du moment où vous entrez en travail, la première direction que vous prenez, c'est la direction de la formation qui vous a suivi tout au long de votre grossesse. Alors, comment ça se fait qu'elle ait suivi, qu'elle ait été à Nilon, dans un autre centre de santé là, et qu'elle se retrouve au moment de l'accouchement à la Quintini? Il faut interroger toutes ces étapes et arriver, et c'est pour ça que je dis que tous ceux qui l'ont accompagnée, sa sœur, sa belle-mère et son compagnon, connaissent sûrement la vérité, et ils ont fait, comment on dit, contre un mauvais procès, un bon arrangement. Très bien. Antoine Zanga, rendu à ce niveau de l'affaire, pensez-vous qu'au regard de ce que nous avons sous la main, l'affaire est close? Ou alors ce sera trop simple comme ça? Visiblement, l'affaire est close. Visiblement. Hein, connaissant, quand on rentre dans l'histoire de notre pays, ce genre d'affaires, dès qu'on atteint ce stade, c'est terminé. Alors qu'il y a quand même d'autres interrogations. Oui, il y a, même s'il y a des qu'avant on fait des restes. Mais il y a eu des interrogations sur l'affaire Koumatekel, il y a eu des interrogations sur l'affaire Vanessa Tchatchou. Mais à un moment donné, quand on atteint ce stade, communiqué officiel, des gens qui se rétractent, et puis on n'en parle plus. Donc, moi je pense que c'est une affaire, il y a quelque chose dans cette affaire. Moi je pense que cette dame était enceinte. Je pense. Parce que... Si elle n'était pas enceinte, comment on l'a d'abord le problème, c'est... Comment vous appelez ça? La maternité. Voilà, donc... Lorsqu'on est à la maternité, c'est pour aller jouer au ludo. La dame en question était enceinte. Donc, on nous dit que la dame en question avait... elle avait une grossesse de 8 mois. Non, on dit maintenant 6 mois. Par la suite, maintenant, on parlait de 6 mois. Voilà. La soustraction a été appliquée, on a soustrait. 8 mois, on a soustrait. Voilà. Bon, maintenant, on revient... à 6 mois. En fait, quand on arrive à 6 mois et quand vous ramenez tous ces éléments qu'il faut prendre avec beaucoup de pincettes avant de les analyser, quand vous ramenez tous ces éléments, vous vous rendez compte que la conclusion finale est inconstruite. C'est-à-dire que sur la base des éléments de départ... La conclusion finale est que c'est un avortement tardif. Voilà, vous vous rendez compte que c'est inconstruit. On a construit cette affaire, puisqu'il y a tellement de choses qui sont évidentes là-dedans. On ne peut pas confier, même comme il y a un phénomène dans nos hôpitaux dans la nuit, on abandonne les hôpitaux aux stagiaires. Je ne sais pas si vous avez observé ce phénomène. Oui, c'est vrai. Plus souvent, on abandonne. S'il y a un cas grave dans la nuit, vraiment la personne va mourir. D'autant que monsieur le docteur va se réveiller de son quartier lointain. Donc, mais on dit très bien qu'il y avait des infirmières. Qu'est-ce qui peut expliquer qu'il y a un stagiaire qui est là et peut-être elle est en train de faire en fait, elle est dans son stage, c'est peut-être elle qui s'occupe de l'accouchement. Il y a quand même des infirmiers à côté qui supervisent. Mais qu'est-ce qui s'est passé pour que l'on dise que Antoine ça a échappé à la vigilance des infirmières et puis elle allait jeter Antoine Zanga, je pensais que l'accouchement était un problème suffisamment sérieux dans le domaine de la médecine. Comment on peut laisser ce genre de choses entre les mains d'une stagiaire? Mais cette affaire soulève énormément de problèmes. Vous vous rendez compte qu'il y a beaucoup de mensonges dans cette affaire. Pierre Bleriot-Nyamek, que voulez-vous que l'on retienne? Il faudrait qu'on retienne que notre moralité a été vendue, qu'aujourd'hui, pour de l'argent, l'être humain est capable de se dédire, de vendre, d'acheter les valeurs qui ne se vendent pas, qui ne sont pas marchandes. Il faut qu'on regrette profondément qu'on ait abusé de la naïveté, non pas de la naïveté, mais de la bonté des hommes de médias que nous sommes.
Et nous allons nous prémunir, comme Et je de l'ai tous dit. les Camerounais même en De général. tous les Camerounais. Nous allons nous prémunir à l'avenir. Mais est-ce que à la fin quand même, Blériot, moi je trouve quand même que cette affaire est trop simple comme ça. Est-ce que cette dame doit continuer à aller vivre dans son domicile, Non, pas- continuer à vaquer ses pas- occupations, pas- vous ne- alors qu'elle a mené tout Non, un vous ne pays pouvez en pas bateau? être plus royaliste que le roi. Un ministre de la République était là-bas, le gouverneur, lui, ne parle plus de sa commission, ainsi de suite. Vous voyez quel procureur qui va se saisir d'office d'un dossier qu'on dit classé. Je ne veux pas en dire plus. C'est comme ça, c'est leur affaire. Bon. Mr. Basson, on dit félicitations à Madame Esther Bell. On lui donne rendez-vous pour un autre scénario. La cousine de M. J'espère Niamey. que si elle a pris La quelque cousine de chose, Blériot Niamek. que ça va beaucoup l'aider. Mais moi, je passe un message. Toutes les filles qui me regardent et qui peuvent être mes femmes là, celle qui fait ça, elle va mourir. Oui. Je Celle suis qui fait d'accord ça, avec toi. en haut, C'est un mauvais cinéma. elle va mourir. Je m'arrête là. J'espère que vous n'êtes pas prêtre du Mbok, hein, parce que quand vous parlez là, ça peut C'est pas avoir moi des- qui vais la tuer. ça peut avoir Mais des même si c'est toi répercussions. qui Même si c'est toi qui l'as tué. Mesdames et messieurs, ce qu'il fallait dire globalement ce matin. Entre-temps, est-ce que nous devons arrêter de soutenir les personnes qui souffrent réellement? Blériot a répondu. Blériot, n'arrêtons pas. N'arrêtons pas. Nous allons continuer à soutenir les personnes marginalisées, les personnes piétinées, les personnes humiliées, les personnes qui sont atteintes d'injustice. On dira merci à Antoine Zanga qui est venu me rendre visite ce matin. C'est un vieux frère, il est journaliste. Merci à Pierre Blériot-Niamek, il restera mon consultant de tout temps et de tous les temps. Merci à mon homonyme Georges Parfait Owundi qui est également venu nous rendre visite. C'est également un vieux frère, il est également journaliste. Merci à Bernardo Basson, invité permanent de ce programme. Lui, il est juriste. N'oubliez pas, dans quelques minutes, c'est-à-dire à 12h, vous allez retrouver le journal de la mi-journée sur Info TV. 19h, journal en anglais. 20h, journal en français. À 21h, vous retrouverez votre talk show. La rediffusion de ce programme, c'est tous les soirs à partir de 22h30, tout en vous souhaitant une excellente fin de semaine, un excellent week-end pascal, une excellente fête de la Pâque. Je vous pose néanmoins une question. Avec tout ceci, que faites-vous encore ailleurs?